Mon Dieu! Mais regardez la mignonnerie de cette scène. Il y a 3 petits veaux. Avec Charlot, regarde, ils sont en train de discuter. Mais c'est tellement mignon! Tout à l'heure, ils avaient tous les 3 le visage collé contre là où il y a Charlot. Regardez, Charlot, elle est juste là. Et ils sont là, ils sont en train de faire connaissance. Bon, par contre, il y a la maman là qui est obèse et qui guette. Ah, et qui a un petit veau en train de téter aussi. Mais mon Dieu, cette scène! Mais c'est tellement mignon! Franchement, je pourrais en pleurer. C'est tellement chou, c'est incroyable. Tout à l'heure, ils étaient vraiment, elle avait, je pense, genre son petit bec à l'extérieur. Ils étaient en train de renifler son bec. Je sais pas, on dirait qu'ils se faisaient des bisous là à 4. Mais c'est tellement mignon. Par contre, elle a l'air d'avoir peur, elle fait pas sa fière. Je vais aller lui ouvrir, tiens. T'inquiète pas, je vais pas vous faire de mal. Oh, Charlot, elle est trop contente, elle. Et tu t'es fait 3 copains. Tellement mignon, toute cette petite scénette. Regardez toutes nos voisines. Je vous les ai déjà montrées sur Instagram, mais on a des nouvelles voisines, regardez. Plein de vaches. Toi, t'es contente? Ça te fait des copines? Parfois, on voit Charlot en tête à tête avec une vache, mais genre vraiment, ils sont à ça, le bec et le museau, je sais pas comment on dit, de la vache. On dirait qu'ils se font des bisous, qu'ils discutent. Tellement mignon. Hey, comment allez-vous? On se retrouve pour un vlog. Alors, je sais pas trop ce qui va se passer aujourd'hui. Vous avez vu ce matin, déjà je vous ai filmé quelques vaches. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous le savez déjà, on a des vaches maintenant pour voisines. Mais pour les autres, et ben voilà, vous l'apprenez dans cette vidéo. Nous avons des vaches en ce moment dans le champ d'à côté. Elles vont pas rester là en permanence, en fait, elles bougent de champ en champ. Et en ce moment elles sont à côté de chez nous et on est très contents, c'est très mignon. Elles passent leur temps à se regarder avec Charlot comme ça, mais c'est tellement chou. J'ai dit ça à Hugo au téléphone tout à l'heure. Oh, tu sais pas quoi, ce matin il y avait 3 petits veaux qui étaient en train de faire des bisous à Charlot et tout. Il me dit non mais c'est tout le temps. Hugo passe plus de temps que moi à la maison en ce moment, donc il avait déjà vu ça, mais moi j'étais genre comme une ouf, comme vous avez pu voir. Je viens tout juste de vous tourner une vidéo sur mes cadeaux du boulot, d'où le bazar ici présent. Je sais pas pourquoi je prends des voix des fois. Et pourquoi je vlog aujourd'hui, je sais pas. Je me demande d'ailleurs si je vais poster ce vlog. C'est fou, il vient de commencer, je me dis déjà ça. Mais en fait, j'avais pas du tout prévu de vlogger. Je sais pas ce qu'on va faire. Mais je sais pas, j'ai envie de vous parler en fait. Là je suis toute seule chez moi, j'habite à la campagne. Il y a que des vaches à côté de chez moi. Donc ça me fait plaisir de parler à des vraies personnes en fait. Donc là je suis en train de tout ranger. Je me rends compte que j'ai oublié de faire ma miniature. Donc je vais tout ranger, faire une miniature et puis après il va falloir que je trouve une place pour tout ça, que je range tout ça. Et je me dis que ça pourrait être sympa de le faire avec vous, de mettre ma caméra dans mon dressing et puis que je vous montre un peu encore mes produits de beauté. Je sais que certaines d'entre vous aiment bien avoir des grosses quantités de produits de beauté, des produits de beauté, des organisations, des rangements, de réserves, de backup et tout. Donc je me dis que je vais faire ça avec vous. Et puis après, voilà, je sais pas ce qu'on va faire. Ce week-end-ci, en fait, on a pas mal de choses de prévues, mais c'est pas des choses tellement vlogables, donc je sais pas où va nous mener ce vlog. Écoutez, pour l'instant, on est là tous ensemble et c'est chouette. Je sais pas du tout quand ce vlog sera posté, sûrement après ma vidéo cadeau du boulot. Voilà, c'est peut-être un vlog qui va durer aussi sur plusieurs jours. C'est passionnant ce que je vous raconte, j'ai le sentiment de... Oh, vous êtes en extase, je le vois d'ici. Et vous, alors, racontez-moi comment se passe ce mois de décembre pour vous. Est-ce que vous êtes dans l'ambiance de Noël ? C'est mal poli, hein, je vous regarde même pas, mais bon, je suis désolée, il faut que je range. Nous, personnellement, on a décidé de ne pas fêter Noël cette année. Ça nous dit pas, on n'a pas d'argent à dépenser là-dedans. Il y a des choses qu'on veut s'acheter, mais on préfère directement s'acheter des choses dont on a vraiment besoin ou envie. Des choses en commun et non, mais que des choses en commun d'ailleurs. Il n'y a pas des trucs que moi je veux pour ma tronche, à part une ou deux petites palettes, mais pas très chères, que je vais m'offrir pour Noël, mais sinon... c'est tout. Et moi je voulais quand même un sapin. C'est le seul truc que je voulais. J'ai dit à Hugo, je veux un sapin de Noël et tout. C'est le seul truc que je veux pour Noël quoi. Je veux même pas de cadeau, je veux rien, je veux pas de repas spécial, je veux un sapin, mais Hugo a dit non. je le fais passer pour un gros connard. Non mais avant de faire une dépense pareille, c'est normal qu'on se demande l'avis l'un de l'autre. On a le même compte en banque et nous on est d'accord de se mettre d'accord sur les achats. Et je sais qu'il a raison au fond. En fait moi je m'en fichais, j'avais envie d'un sapin de Noël, mais lui je sais qu'il est la petite voix un peu raisonnable et tout, qui me dit non vraiment on en a pas besoin, vaut mieux qu'on s'en passe cette année et tout. Donc ça me fout les boules. Mais j'écoute parce que je sais qu'il a raison. Donc pas de Noël cette année. En fait je suis paumée dans mes vlogs parce que j'ai commencé un vlog avant celui-là, mais que je vous ai pas encore posté parce que
c'était sur l'aménagement de la maison. Et comme je voulais filmer un petit peu tout le temps et que c'est loin d'être terminé, mais je sais pas, faudra que je le termine quand même un jour ce vlog. Et ben peut-être que ce vlog je le terminerai en mettant des petites décorations parce que j'ai quand même acheté des guirlandes lumineuses. Ça il est d'accord parce qu'en fait nous les guirlandes lumineuses c'est pas que pour Noël, c'est un peu toute l'année. Donc je les ai pas encore installées, je m'étais dit que je le ferais dans ce vlog mais non je le ferai dans le vlog aménagement que j'ai commencé avant donc oh là là. Non mais ma chaîne est toujours aussi compliquée. Mais écoutez, a priori, ma chaîne vous plaît, vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait extrêmement plaisir d'ailleurs. J'ai l'impression que je vous remercierai jamais assez. Et en même temps, à chaque fois que je le fais, je me dis c'est chiant, j'ai l'impression de me répéter tout le temps. Mais merci beaucoup d'être là, ça me fait hyper plaisir. Donc même si c'est le bordel dans mes vlogs, j'ai quand même l'impression qu'ils vous plaisent, donc c'est ça l'essentiel. Et c'est pas grave si la chronologie est un peu mixed up. De toute façon, je vous le dis en général. Voilà, je vous dis les choses. Si ça a été tourné avant ci, avant ça, je vous le dis. Putain, j'ai du rangement à faire aussi. Il faut que je commence à mettre de côté tout ce que je veux donner à ma mère, ma soeur, ma belle-mère. Parce qu'en fait, sinon, tous mes produits sont mélangés avec les produits que je veux offrir. Et ça devient un bordel monstre dans lequel on ne comprend plus rien. Donc comme j'ai plein de sacs comme ça là, avec les petits pois à l'intérieur, je vais m'en servir pour faire les sacs cadeaux de chaque personne de ma famille. On va faire comme ça. Et je vais vous emmener avec moi pour faire ça. Comme je fais pas de vidéo de Noël, je me dis que ça peut être cool de faire quand même, vous montrer la préparation des cadeaux que je vais faire pour ma famille. Même si ce sera pas pour Noël, et ben ça reste quand même un peu dans le thème à peu près quoi, non? Et je n'ai plus du tout de batterie. Ça fait partie des choses qu'on veut s'acheter à Noël avec Hugo, c'est des batteries de rechange pour pouvoir continuer de filmer. Là j'ai encore envie de vous parler, de vous montrer plein de trucs, mais je vais être bloquée pendant 1 heure, 1 heure et demie avec ma batterie quoi, qui a besoin de recharger, c'est insupportable. Je vais vous recharger, je vous retrouve après. À cette distance, je vois même pas si je suis floue ou pas. On se retrouve environ 1 heure après. Ma batterie est même pas encore 100% chargée, je sais pas combien de temps va tenir, mais c'est pas grave. Donc comme je vous disais, ça c'est tous les produits que je viens de vous montrer. Et en fait à chaque fois que je vous tourne ce genre de vidéo, après je fais ça dans mon coin toute seule. J'aime pas qu'il y ait une porte ouverte derrière moi, ça me gêne. Généralement je fais ça dans mon coin toute seule, après je range mes produits, je les répartis selon leur catégorie et tout. Et ben là aujourd'hui j'ai envie de le faire avec vous en vlog. Donc là j'ai tout remis ça comme une sagouin. Ok, c'est charmant. Donc en fait ces sacs là, voilà, je vais les utiliser pour faire des sacs cadeaux entre guillemets pour ma mère, ma soeur et tout ça. Donc je ne sais même pas par où commencer. Ces crèmes là à la noix de coco, je vais m'en garder une et je vais en donner une à ma soeur. Donc ça va être le sac de ma soeur. Voilà. Ça va être le sac de ma mère. Pour mon père il n'y a pas grand chose, hein. Mon père vous vous doutez bien il en a rien à péter des produits de beauté. Mais je vais quand même lui mettre cette petite crème là pour mon père. Alors les masques comme ça, j'en ai offert à ma soeur quand je l'ai vue en août. Elle les a toujours pas utilisés, en fait c'est pas trop son truc. Donc je suis pas sûre que ça vaut vraiment le coup de lui en mettre. Mais je crois que je vais quand même lui en mettre un. Pour le principe. Ma mère par contre aime bien et elle aime bien un notamment que je lui avais offert et là j'en ai pas à lui donner parce que c'est pas dans ceux que j'ai eu mais je vais lui en racheter. En fait là-dedans je vais mettre les cadeaux que j'ai à mon boulot mais je vais aussi mettre des cadeaux que je vais acheter moi-même bien sûr. Ça, un petit gel douche de voyage comme ça, je pourrais le donner à mon père. Je pense que ça lui plaira, je suis pas sûre. De toute façon là les sacs que je vous montre je vais les remanier et tout ça hein. Ah oui, le petit baume pour le corps à la rose. Ça, j'en mets un pour ma mère, un pour ma soeur. Je vais même leur en donner plus si elles en veulent. Je verrai déjà si ça leur plaît. Et si ça leur plaît, bah, je leur en redonnerai d'autres. Ça, c'était pour ma mère, on avait dit. Donc ça, c'est ici. Alors, mes masques, je vais carrément les ranger dans ma petite panière à masques qui est juste derrière vous. Alors, ce dressing, c'est un bordel de fou. Pas très décent comment je filme. Il y a un bazar de ouf dans ce dressing, je sais pas si vous vous rendez compte, je pense que oui quand même. Et j'ai toujours pas fini de le ranger quoi. Donc voilà, j'ai déjà plein de masques ici. Ceux-là, ça fait partie de ceux que je vous ai montré sur la photo dans la vidéo mes cadeaux du boulot numéro 7, ma dernière vidéo mes cadeaux du boulot. Je vous avais dit, je vous avais montré une photo de plein de trucs que j'avais eu que je vous ai pas montré en vidéo. Et donc voilà, c'était ici, je vais rajouter les autres par dessus. Ça c'est une panière où il n'y a que des masques, sachant que j'en ai toute une quantité qu'on voit ici, là. Juste ça, tout ça là qui sont debout, c'est des masques. Je commence à avoir énormément de masques. Mais c'est bien parce que je pense que ma mère elle sera contente. On va en faire un aussi pour ma belle-mère. J'ai aussi récupéré un sac de cadeaux que j'avais prévu la dernière fois. Ça, cette grosse crème pour le corps à l'aloe vera bio, je vais la donner à ma mère. Ma soeur elle a celle à la noix de coco, ma mère elle aura celle-là. Tiens, une crème pour le corps à la rose pour ma belle-mère. Ma belle-mère, je vais aussi lui prendre des masques qui pourraient lui plaire, des trucs anti-âge, hydratants. Je ferai un petit point dans tout ça. Ah, c'est ceux-là que ma mère adore.
C'est ceux-là que ma mère, en fait, je lui en ai offert de la marque Simple. Et c'est des masques hydratants Water Boost et tout ça. Et elle m'a dit qu'elle avait adoré, que ça faisait un effet de fou sur elle et tout ça. Je pense que c'est que ma mère aussi, elle prend peut-être pas assez soin de sa peau. Donc quand elle fait quelque chose d'un peu intense comme ça, vous savez que les masques comme ça c'est très concentré parce que c'est du sérum en fait à l'intérieur. Du coup quand on a une marge de progression, on prend pas trop soin de sa peau, le jour où on fait quelque chose, bah c'est sûr que ça fait des effets et elle était hyper contente. Elle a pas encore essayé les autres que je vais faire, je pense que ça va lui plaire aussi. Bah celui-là c'était le mien, mais je vais lui donner, c'est pas grave, je pourrais toujours m'en racheter puis... De toute façon en masque je suis bien fournie en ce moment. Ensuite cette trousse, je vous en avais parlé de ces trousses là que j'ai eu à mon boulot, où dedans il y a une eau de rose, un mascara et un vernis. Ça, il y en a un pour ma mère, un pour ma soeur et un pour ma belle-mère. Voilà. Je sais même pas si j'en ai pris pour moi du coup, je crois pas, mais c'est pas grave. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ah, un sérum. Ça c'est un sérum antioxydant que j'avais pris aussi pour ma mère. Tiens d'ailleurs il y a d'autres choses là-dedans que je vous ai montré tout à l'heure qui sont pour ma mère. Alors l'huile de chez Antipode là, je l'ai déjà offert à ma mère, je l'ai déjà offert à ma belle-mère, mais ma soeur ne la connaît pas. Donc je vais en mettre de côté pour ma soeur. Les petites bombes d'eau thermale comme ça, franchement ça vaut pas du tout le coup que je leur en offre. Elles habitent en France, elles peuvent s'en procurer pour vraiment pas cher. Alors que en plus c'est quelque chose qu'elles n'utilisent pas du tout au quotidien. Alors que moi non seulement j'en utilise tout le temps, mais en plus je peux pas en acheter ici. Donc je pense que ça me sera pour le coup plus utile à moi qu'à elle. Ah, une crème pour le visage teintée. Ça franchement je pense que c'est sûrement à ma soeur que ça plairait le mieux. J'hésite entre ma soeur et ma mère. Ça serait bien que j'en ai deux. Bon pour l'instant je vais être du côté de ma soeur, mais parce que ma mère à la limite si elle veut un fond de teint ou quoi, j'en ai tellement que je pourrais lui en donner. Ça aussi ces petites crèmes de chez Olé, une pour ma mère, une pour ma soeur et une pour ma belle-mère. Ce qu'il y a c'est que ma belle-mère, autant ma mère et ma soeur je pense que je vais les voir cette année, autant ma belle-mère j'en sais rien du tout. Donc bon écoutez, je mets ça quand même de côté pour elle. Je sais pas si c'était tant là-dedans que j'avais des choses pour eux ou pas. Ah si, ma soeur j'avais pris un duo, je vous en avais parlé, crème de jour, crème de nuit. Et donc ça c'est pour ma soeur. Ça c'est des produits... Alors ça je vais pas les offrir à ma mère parce qu'ils sont bientôt périmés, mais je sais qu'elle va être intéressée. Donc je mets quand même dans son truc à elle, mais je les enlèverai avant de lui offrir. Je vais pas dire ah tiens un cadeau des produits périmés. En fait ça va dans mon côté produits périmés, mais ceux-là je sais qu'elle les aime. Donc je les mets quand même ici, on va voir si ça l'intéresse ou pas. Une crème anti-âge éclaircissante pour le dessous des yeux, par contre elle est sale. Ouais, de toute façon il y a des produits, il faut que je les nettoie. On dirait qu'ils ont été avec de la poudre, je sais pas trop. Donc crème contour des yeux ça va être pour ma soeur. Ah quoi que j'avais pris pour ma mère, on s'en fiche. Et encore une crème de jour neuve, 100% neuve, ça c'est pour ma mère. Quoi d'autre? Des baumes pour le corps. Ah si, une crème solaire. Alors moi je l'ai déjà, c'est celle que j'utilise en ce moment. Elle expire quand celle-ci? En 2021, en fin 2021. Oh, bah, je vais bien voir ma soeur d'ici là. Donc ça, je vais la donner à ma soeur parce que ma soeur, vu qu'elle travaille au soleil, elle utilise beaucoup de crème solaire. Voilà. Les scrubs, j'hésite, est-ce que ma soeur utilise ça? Non mais de toute façon c'est pas bon pour la peau d'utiliser des scrubs sur le visage. Donc je vais pas en offrir parce que... ça va un peu contre mes principes. Je suis perdue. Bon, je vais aussi faire du rangement. Donc ça, c'est des sacs cadeaux. Celui de ma mère, il est déjà hyper lourd et rempli à bord. Sachant qu'il y a encore plein de trucs dans mon placard ici de réserve de produits de beauté. Déjà plein de trucs que je vais lui donner, je pense. Aïe aïe aïe. Bon, allez maintenant, il faut que je range dans mon placard. Ah non, attendez, on va d'abord trier. Ça, c'est du maquillage. Ah, un anti-cerne. Ça, c'est pour ma mère. Ça, c'est sûr, c'est pour ma mère. Ah, encore un anti-cerne. Bon pour l'instant je mets côté de ma mère parce que c'est plutôt elle qui utilise ça. Ma soeur je vais lui mettre un baume à lèvres de chez Burt's Bees. Je vais lui mettre à la noix de coco et à la poire. Ma mère aussi. En fait j'en ai plein. Et ma belle-mère aussi. Voilà. Tout un baume à lèvres de chez Burt's Bees. J'ai pas envie de leur mettre des échantillons parce que je trouve que ça sert à rien. Si je leur mets un échantillon de... Putain mais par contre je suis... Ça va mes boobs? Vous faites votre vie, ça va? On vous dérange pas? Des échantillons comme ça de sérum, je trouve pas ça intéressant d'en donner un à quelqu'un, il y a 7 ml à l'intérieur. Ce qui est intéressant, c'est de tous les tester en fait et que ça te fasse comme la taille d'un grand sérum. Donc c'est ce que je vais faire. Ah cette crème je l'ai pris pour ma mère. Crème de jour, liftante, je sais pas quoi. Pour ma mère. En fait j'aimerais bien mettre beaucoup plus de trucs du côté de ma belle-mère, mais comme je sais pas quand je vais la voir, faut pas non plus que les produits restent là un an, périment ou je sais pas. Je sais pas. Ma belle-mère, je vais lui blinder plein de masques parce que ça, c'est vrai que je pourrais même lui envoyer par la poste, ça serait cool. Bon, je vais voir. Ensuite, ma soeur, ma mère, j'avais des petites pochettes comme ça. J'aurais pris des petites pochettes. Un gel douche Calvin Klein pour ma soeur. Alors, les gels douche Dolce & Gabbana. Donc, j'en ai mis un de côté pour mon père. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les packaging. Parce que ça sert à rien, à vrai dire.
Hugo, lui, quand on partira en vacances ou en week-end ou quoi, il emmènera ça, mais on n'a pas besoin de garder toute la boîte. Oh, franchement, c'est du gâchis. La boîte, elle est hyper bien foutue. Elle est en velours, en fait. Elle est hyper douce. Mais c'est tellement con d'avoir investi autant dans un packaging qui va finir à la poubelle. Oh, je comprends pas. Et ça sent, oh là là. Oh mon dieu, ça sent presque le parfum Issey Miyake. Je sais pas si vous le connaissez, pour homme. Alors c'est un parfum qui est beaucoup plus âgé, beaucoup plus mature. Mais il y a ce côté un peu boisé et hespéridé, très classe, très très classe. Ah ouais, c'est des notes hyper rafraîchissantes et tout. Ah j'adore. Mais je vais jeter les packaging et je vais garder ces petits gels douche là. J'ai une, derrière vous encore une fois, il faudrait que je vous montre, j'ai un bac avec des échantillons. Mais c'est énorme tout ce que j'ai d'échantillons. Et un bac avec des miniatures que je garde pour les voyages. Donc ça va être plutôt côté miniature voyage. Et le packaging, bah... Ah non, celui il est pas aussi, oui. Ah oui, il est là l'autre. Il y a aussi le packaging de mon parfum que je vous ai montré. Le Light Blue version soleil là. Est-ce que vous aussi parfois vous mettez comme ça par terre et vous rangez vos trucs? Alors pas forcément vos produits de beauté, j'ai conscience que c'est pas une majorité de personnes qui a autant de produits, encore heureux. Mais je voulais plus dire, est-ce que vous faites ça parfois avec vos vêtements, vos bijoux, je sais pas, votre maquillage ou... Moi j'aime bien tout étaler par terre devant moi, enfin tout étaler. Si j'étalais vraiment tout ce que j'ai, ça serait encore pire. Ah, une crème pour les mains à la fleur d'oranger. Ben vous savez quoi? Ça, je vais plutôt la donner à ma belle-mère. Elle est neuve, hein, bien sûr. Ouais, c'est facile à offrir à quelqu'un une crème pour les mains quand on sait pas trop, parce que je sais pas son type de peau. Je pense que, comme toutes les femmes de son âge, elle doit faire attention aux rides et tout ça, mais ouais, je vais quand même lui donner cette crème pour les mains. C'est vraiment un cadeau qui est assez sûr, en fait, on peut pas trop se tromper. Je suis désolée, c'est un peu impersonnel, je vous regarde pas vraiment, mais comme je vois rien d'ici, j'espère que je suis pas floue depuis tout à l'heure, ça serait chiant. Oh, franchement, ce gel douche. Oh là 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 là, ça va être une tuerie. J'ai trop hâte que mon amoureux mette ça, vous voyez. Et j'ai pris une boîte comme ça. C'est un grand tupperware. J'avais ça à la Réunion, en fait, pour mettre mes produits de beauté que je ne compte pas utiliser avant longtemps pour que ça aille au frigo, en fait. Pour être sûr que ça se conserve bien. Vous savez, les produits de beauté, que si vous n'êtes pas parti pour les utiliser, on va dire même dans l'année qui arrive, ça sert à rien de les garder comme ça. Et moi, j'ai tellement de choses que j'ai conscience qu'il y a des choses que je vais utiliser seulement en 2021. C'est-à-dire que là, on n'est même pas encore en 2020. Et en 2021, je vais ouvrir des produits que j'ai là déjà, quoi. C'est pas très clair ce que je raconte, j'ai l'impression. En tout cas, ah oui, alors là-dedans, je vais mettre tous les... Alors, par contre, les sacs comme ça, je les garde, hein, je les réutilise. Mais en attendant, je vais mettre tous les poubelles, entre guillemets, dedans. Ou juste pour pas que ça traîne sous mon nez. Et là-dedans, je vais mettre... Alors, c'est des produits que j'ai depuis plus longtemps. Pas que je vous ai montré juste là, mais que je voulais mettre de côté. Alors, j'ai par exemple tous les testeurs que j'ai eu de chez Antipode, tout ce qui est bon jusqu'à 2022, voire fin 2021, je les mets là-dedans. Si c'est bon que jusqu'à 2020, je prends pas le risque de mettre là-dedans et de les oublier dans mon frigo. 2022, il est large. Ah ouais, ça c'est des crèmes pour le visage. Et ben franchement, cette crème là, vanille de chez Antipode, j'en suis vraiment pas fan. Donc je l'offrirai peut-être à ma mère ou à ma soeur. Je vais pas la mettre au frigo pour pas oublier. Mais je l'offrirai peut-être parce qu'en fait c'est une crème géniale que beaucoup de gens adorent. C'est juste moi, en comparaison des crèmes Trilogy, j'aime moins. Et comme j'ai l'opportunité d'avoir des crèmes Trilogy, tant qu'à faire, voilà quoi. Les produits andalous, je sais même pas si je vais les mettre au frigo. Je vais privilégier la place au frigo qui est quand même limitée pour les produits plutôt naturels, qui auront tendance à se périmer plus vite avec beaucoup d'extraits naturels et tout ça. Ça, je me l'étais acheté ce sérum de chez Antipode. Il est bon jusqu'à début 2021, j'ai le temps. Ça c'est une brume 2022, je suis large. Crème contour des yeux 2022. Ça c'est les mini huiles là, Divine Face Oil. Tiens, je vais en mettre une autre de côté pour ma belle-mère. Les autres je vais les mettre là-dedans. Après, est-ce que je garde tous les packaging? Non, ça sert à rien. Je crois que je vais garder un packaging et jeter tous les autres. Ouais, ça va être mieux comme ça. Packaging. Je suis essoufflée les gars, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai rien mangé aussi. Je me sens un peu... Si, j'ai mangé un peu de sucre, mais je crois que ça me... J'ai une baisse de tension là d'un coup. De toute façon, je vais tomber dans les pommes. C'est ma hantise de tomber dans les pommes, je vous en ai jamais parlé, mais ça me fait vraiment peur. Comme ça m'est déjà arrivé, genre en plein dans la rue et tout, et que tu contrôles rien, ça fait peur de tomber dans les pommes en fait. Et moi, c'est une de mes hantises. Ça, c'était les produits de la marque Jojoba. Pareil, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais en garder un packaging et je vais jeter tous les autres. Ah, en fait, depuis le début, je pensais que c'était une crème, en fait. Non, c'était une huile. Oh, je vous ai dit n'importe quoi dans ma vidéo cadeau du boulot. Merde, je croyais que c'était une crème. Et en fait, non, c'est une huile. Ah, mais c'est que ça doit être un mélange, ça doit pas être que du jojoba, d'accord. Oh, c'est tellement mignon, ces petits pots d'huile. Est-ce que je les mets dans mes produits de voyage?
Non, je pense que je vais quand même en mettre au frigo parce que c'est bon jusqu'à quand ça d'ailleurs. Je sais pas s'il y a une date, mais en même temps si c'est obligé sur une huile végétale quand même. Quelque part, quand je vois tous mes produits, je me dis que ça serait génial que je me lance un défi d'arrêter d'acheter des produits pendant 1 an. Mais j'ai l'impression que c'est pas possible, j'ai l'impression qu'il me manquera forcément un truc à un moment et que j'aurais besoin, envie d'acheter. Est-ce que ça sert à quelque chose de se lancer un défi si on sait déjà qu'on va pas y arriver? Je ne sais pas. J'ai quand même de quoi faire, hein. On va pas se mentir. Ça pareil, je vais en garder... Ah, est-ce que je garde les deux? C'est-à-dire que ça va avec mon parfum, donc ce serait quand même bien que je le garde. Je sais pas. Ça, est-ce que j'en ai mis à tout le monde? Ouais, ça il y en a à tout le monde, donc je peux m'en garder un aussi. J'ai pas de copine après ici, c'est dommage. Si j'avais une copine peut-être qui serait intéressée, que je lui donne des produits et tout, ça me ferait plaisir de partager. Bon, peut-être quand je rentrerai à la Réunion, j'amènerai des trucs pour mes copines, ou j'ai peut-être des copines qui vont venir me voir cette année. J'aimerais tellement. Oh mon dieu! Ah mais l'horreur! Mais pourquoi t'as fait ça comme un chien? Je pensais que tu m'avais vu arriver, je suis passé devant ta fenêtre. Comment t'as... Ah le traître! Ça fait 10 minutes que je te regarde. C'est vrai? Non, ça fait 30 secondes. Ah mais 30 secondes! Ah mais chou! Mais quelle méchanceté! Oui, je pensais que tu m'avais vu. C'est le pire truc que tu peux me faire en plus, tu sais très bien me faire pas. Oui mais alors... Ouais mais bah justement... Coucou! Tu sais j'ai entendu un vieux souffle là horrible! Oh. Et c'était toi? Oui, c'était moi. Oh, tu m'as fait trop peur. Ah c'est même pas drôle. Chou. C'est vrai, J'aurais préféré que t'arrives en fanfare depuis la porte là-bas, c'est moi, tu vois. J'ai toqué parce que c'était... Alors que là je me retourne, je vois un vieux visage comme ça, entre un bout de porte qui est comme ça. Un vieux visage. Coucou. Mais non mais t'as vu la tête que tu faisais? C'est hyper bien, tu te rends pas compte? Non mais j'ai toqué en plus parce que c'était barré. Je dis bon, j'ai ouvert, j'ai posé mes clés et tout, mon sac. Puis j'ai entendu une petite voix, alors je suis venu voir. Oh, je te laisse, je vais aller à la douche. On fait quoi du coup? On va à Sydney ou pas? On va pas ouvrir un compte en banque, vas-y. Je sais pas, on a trop de choses à faire. Vas-y, viens, on fait rien. Ah j'ai envie de rien faire sûr, j'ai des baisses de tension. Je me sens, tu sais, j'ai les doigts tout froids et tout. Je sais pas comment dire mais j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes. C'est vrai? Ouais je sais pas pourquoi. Bah là. Je ne sais pas. Là tu tomberais plutôt dans le bordel de produits mais... Et oh, je suis en train de manger. Et tout ça c'est pour ta rhum. Alors sois gentil un peu. T'as la chance, dis donc. Bah ouais. On va être contente. Et ça regarde, c'est des gels douche que je t'avais pris. Je te les avais montrés mais t'avais pas senti, regarde, sens comme ça sent trop bon. Par contre montre ta tête. Montre ta tête épanouie. Arrête, tu fais toujours des grimaces. C'est vrai, je fais toujours des grimaces, c'est vrai. Tu sais que quelqu'un a dit dans les commentaires que t'es pas beau quand tu faisais des grimaces. C'est vrai en plus? C'est vrai? Je t'ai défendu, j'ai dit que t'étais quand même tout le temps beau, mais bon, au fond, j'étais un peu d'accord avec elle. Ouais, ça sent bon. Ça sent comme ton Là, je parfum sens à les l'huître. doigts, surtout qui puent. Mais... Ah, ouais. Ça sent comme ton parfum à l'huître, Ouais, t'as c'est vu? ce que j'allais dire, que ça sent... L'huître. Ça sent la fraîcheur de l'huître. Ah, mais ça, je l'ai même pas montré dans la vidéo, qu'est-ce que j'ai foutu? C'est quoi ces machins là? Il y en a plein qui traînent partout, je sais même pas ce que c'est. Il y en a que 2, tu sais. Ouais, mais en fait, Il y en a 2 et ils sont au même endroit. Comme hein, à mais chaque bon. fois que je les vois, je les déplace en me disant ils ont rien à faire là. J'ai l'impression qu'il y en a partout. Mais non, pourquoi? Ah, fini. Bon, en fait, je vais vous laisser ici pour l'instant. On reprendra. On ne touche à rien, on ne triche pas. Tu comptais pas ranger dans mon dos, de toute façon. Non. Non. On Moi, si on est ok pour me laisser le bordel, ça me va. Hein. Moi, ça me va. Non, en vrai, je vais tout laisser comme ça je vous reprendrai après. On continuera ensemble tout ça. Parce que là, en fait, on est vendredi. Hugo vient de sortir du boulot et on va aller à Sydney. Parce que soit on y va maintenant. En fait, depuis tout à l'heure, on est en pourparlers depuis un quart d'heure pour savoir si on y va maintenant ou demain. Mais franchement, c'est pas sûr qu'on ait besoin d'y aller demain, donc si on peut faire tout aujourd'hui. Parce qu'en fait, il y a 2 choses qu'on a à faire. On pourra pas tout faire cet après-midi, mais comme la deuxième chose, c'est pas sûr, soit s'il y a besoin, on ira demain matin, et soit s'il n'y a pas besoin, on sera bien content aujourd'hui d'être allé à Sydney pour pas se retaper tout, quoi. Ouais, je sais. Donc on va faire ça. Donc là, faut que j'aille m'habiller. Moi aussi. Enfin, juste mon pantalon, je suis en jogging. Et puis, on mangera quelque part là-bas, non, sur place. On s'en fout. Ouais, mais il est déjà midi là. Moi, je commence à avoir un peu faim. Tu conduis? Je conduis pour aller, tu conduis pour retour alors. Pour ça, tu peux même dormir à la liste si tu veux. Ouais, faire ça, ouais. Ouais. Ça va être bien. Ça va être bien. Bon, bah, est-ce qu'on les emmène avec nous? Ah, mais la batterie est pas assez chargée. Bah, vous restez là. Tant pis pour vous. Loser. Oh non, les pauvres.
En même temps, on va se taper des corvées. Oui, il y a 2 heures de route. À part ça. 2 heures de route, courir dans les magasins et revenir quoi. Ah, l'armée du salut, ça peut être sympa. Ah ouais. Par contre, du coup, faut pas trop qu'on blablate parce que j'aurai pas beaucoup de batterie. Je vais juste vous montrer l'armée du salut. Vous aurez l'impression que ça a mis 2 secondes alors qu'en fait, nous, on aura roulé 2 heures en attendant pour y aller. C'est clair. Parce qu'on cherche encore des meubles qui nous manquent. Et puis, on doit aussi aller chez Ikea parce qu'on a encore un bon à dépenser. On est tout le temps. Attends, mais Ikea, on y va. On est tout le temps, on y va Avant, toutes les semaines. mais oui, avant, on y allait une fois, genre par an. Mais moi, j'y suis jamais allé de ma vie. Oui, moi, non, même pas. En gros, on allait une fois. Après, on n'est pas allé pendant 1 an. Et maintenant, on fait que d'y aller quoi. Ouais. Mais en même temps, c'est à chaque fois que tu y vas, ils te donnent un bon pour la fois d'après. C'est piège aussi. Ils sont malins. Non, mais n'empêche, 50 $ à dépenser, je passe pas à côté, je suis désolée. Ouais. Moi, je dois me prendre une petite colonne de salle de bain parce que ce que je cherche n'existe pas. Je me suis rendue à l'évidence. Je voulais, vous savez, le truc de base tout con que tout le monde a chez soi, je pense en France, des tiroirs là en plastique. Une colonne de tiroirs avec des tiroirs un peu profonds comme ça en plastique. Ça n'existe pas en Australie. Mais en plus, ce qu'il y a, c'est que toi, là où tu veux le mettre, il faut que ça fasse 35 ou 36 cm de large. Et tout ce qu'ils ont, ça fait 40. Ouais, mais c'est même pas en plastique. Tous leurs trucs de base, ils sont 40. Ouais, mais c'est même pas en plastique. Donc je suis même pas sûre que de toute façon ça tiendrait dans une salle de bain. T'as pas trop le choix. Le plastique, c'est quand même ce qui résiste le mieux à l'eau. Ouais. Donc je vais m'acheter une colonne de salle de bain et puis voilà. Puis voilà. On va d'abord passer à l'armée du salut. Ouais. Au cas où, au cas où je prends un truc seconde main, bien sûr. Si j'ai le choix, je prendrai un truc pas de chez Ikea. De toute façon, chez Ikea, on aura toujours d'autres trucs à prendre. Je m'en fais pas pour. Puis si on n'a rien à prendre chez Ikea, on mange chez Ikea avec notre bon de 50 $. Tu crois qu'on peut? Je sais pas si on peut, mais Moi, déjà la bouffe chez Ikea, ça me. Et puis bouffer pour 50 $ chez Ikea. Quoique, j'aime pas bouffer chez Ikea, mais tu sais quoi? On va tester, tiens. Défi! Non! Non, mais C'est attends, pas un vrai défi de ça manger fait chez qu'on Ikea. mange à 15h, moi je peux plus là, faut que je mange avant. Bah voilà, on grignote. Ouais, moi aussi, je commence à avoir faim. Mais après, on peut s'acheter un truc vite fait et grignoter et après manger pour de vrai. N'empêche, on n'a jamais mangé chez Ikea. Alors que tout le monde, tu sais qu'il y a des gens, ils y vont limite pour ça. Ah bon? Mais oui, bah en France, après, je sais pas si c'est la même bouffe ou pas. Peut-être que des trucs surgelés, congelés qui arrivent de là-bas, de Suède. Je sais pas. Il y a qu'un moyen de le savoir. Ils savent s'y faire. Non, mais c'est vrai qu'on pourrait aller manger du saumon, des frites, un truc con. Et en attendant, on grignote des un frites. truc. Ah, des frites. Ah ouais, un truc bien gras, ouais, ça me dit, ouais. Avec des frites, avec des patates cuites dans l'huile. Ouais, ça, ouais. Et du sel, beaucoup de sel. Ah ouais. Ouais. Cool. Allez, marché conclu. On les met à charger avant de... Encore un moment historique, Hugo. On va manger chez Ikea pour la première fois de notre vie. Ça a pas l'air ouf quand même. Moi je voulais des nuggets ou des chips. Ah, moi non. Moi j'aimerais bien prendre Tu vas prendre des saucisses de Strasbourg. Des saucisses de Strasbourg. Allez, va. Je vais prendre. Attends, par contre, je vais pas filmer les gens. Oh, regarde, il y a du seafood. Je sais pas du tout comment ça. Ah, c'est bien d'être en tongs et je le vois à travers ma caméra. C'est trop bien d'être en été. Alors, mais c'est. Les forêts crament. C'est beaucoup plus grand que je pensais. Ouais, grande cantine. Premier repas de toute notre vie chez Ikea. C'est pas donné, on en a eu pour 43 $ pour tout ça. Bon, sachant qu'on a pris tous les deux le saumon avec de la purée et qu'on a pris un extra de purée parce que franchement, pour moi, ça c'est pas assez. Hein. Il y a rien du tout, ouais, c'est un peu radin. En fait, quand je filme, on dirait que ça a l'air gros, mais par rapport à ma main, c'est minuscule en fait le plat. Et on a pris tous les deux du garlic bread parce qu'on adore ça. On a pris une petite entrée pour deux de choux râpés et après en dessert, Hugo il a pris une vieille part de gâteau au chocolat moche. Et moi j'ai pris une belle part de gâteau au tiramisu. Trop de ton tiramisu quoi. Non mais bon app mon cœur. Ouais. Tu sais, ça n'a pas de goût cette céréale. Aucun goût. Pas trop. On va mettre du sel. Tu sais, j'étais aux toilettes. Ça n'a rien à voir avec rien. Mais tu sais, parce que dans la voiture on parlait du fait de travailler, qu'on n'aimait pas travailler et tout. Et je me disais que des fois, je me dis comme on n'a pas d'enfants, qu'on est libre et tout. Et en fait, je réfléchissais. Tu sais, vu qu'on n'a pas d'enfants, qu'on est libre et tout. On pourrait, toi et moi, aller. Je me disais, j'aimerais trop un jour tenter un mode de vie parallèle. Enfin, tu sais, genre aller vivre en forêt. Tu sais, des fois, on voit des couples comme ça qui vivent avec l'eau de la pluie, qui vivent dans une forêt, qui mangent des racines et tout. Et je me dis que toi et moi, enfin, je sais que ça se passerait tellement bien qu'en fait, j'aurais peur qu'on puisse plus jamais revenir à une vie normale après. Ouais. Moi, c'est pas faux. T'as pas l'impression dans tes tripes que toi et moi, si on se mettait à vivre en mode sauvage, on pourrait plus revenir? Non mais un mois, on s'en fout, mais moi je m'imaginais vivre 6 mois, tu vois, coupé de tout et tout. Moi, non mais c'est trop bien. Mais ça me plairait trop en fait. Mais oui. Et je pensais à ça tout à l'heure et je me disais, tu sais, parce que maintenant je lance une nouvelle série vidéo, faire ci, faire ça, enfin tu sais, des défis. Et je me disais que ça serait un trop bon défi d'essayer de vivre genre un mois dans les bois et tout. Mais en fait j'ai vraiment peur qu'après on puisse plus jamais revenir à une vie où genre faut aller au travail, faut, tu sais, il y a des obligations, des factures à payer, machin. Relou hein. Trop chiant. En fait, la vie, c'est chiant. Vraiment, je me dis ça. Tu crois pas, toi? Ouais. Non, mais c'est sûr, ça nous plairait trop. J'ai envie de le faire, mais j'ai peur.
Ouais, mais après, t'aurais pu YouTube, t'aurais pu... Non, mais sauf ça, je garde un Mac, je garde un appareil photo et un ordi. D'accord. Non, mais tu sais, je pense trop à ça. Ouais, c'est clair. Parce qu'en ce moment, j'en ai marre. En fait, comme on en a marre de nos boulots et de devoir chercher un autre boulot ou de devoir vivre de notre truc et tout, c'est chouette, mais c'est quand même stressant. Je me dis, putain, mais pourquoi on bosse en fait? Il y a tout dans la nature et tout. On s'installe près d'une rivière et on fait des plantations et basta. C'est clair, on devrait faire ça. Bon, vas-y, viens, on fait ça. Allez. Allez. Nouvelle décision. Allez, ciao, bonsoir. Ciao les nazes. N'empêche, je pensais pas qu'on fêterait la fin de ton travail à Ikea. Ah, on fête là? Ah oui, on fête avec ça. Pas avec ça, tu fêtes pas avec ça, rassure-moi. Si. Ça manque de sel par contre. Hein. Bon allez, moi je mange, j'ai faim. Moi aussi. C'est tellement australien de mettre de la betterave. En fait, à partir du moment où il y a de la betterave quelque part, ils estampillent ça australien. Genre un burger australien, c'est juste qu'il y a une rondelle de betterave dedans. Et un œuf. Et en même temps, là c'est un peu cliché, mais il y en a quoi. Ouais. Alors que c'est un plat qui a rien à voir avec la betterave. Je trouve même pas que ça va bien avec. Mais bon. Ça fait plaisir. C'est vrai que ça fait australien du coup. Hugo il m'a dit qu'il a plus besoin de tendresse, qu'il a plus besoin d'amour parce que toute cette tendresse est dans son bidon. Oui. Parce qu'il vient de manger. Oui. Et moi je lui ai dit, eh ben, qu'est-ce que je t'ai dit? Eh ben c'est pas gentil. Mon dieu. Attends mais si, je voulais vraiment dire un truc. T'as dit, ouais, quand t'auras oui, je t'ai dit digéré, tu serais plus là. Oui, méfie-toi parce que quand t'auras fini de digérer, que t'auras plus cette tendresse dans le bidou, moi je serai loin. Alors que non en fait. Et toi t'as dit que je serais toujours là, collé à mes basses. Non, c'est pas vrai. Non, un jour j'en aurai marre peut-être, on sait pas. Oh là on là, sait pas du dis tout. donc, j'ai vraiment pas hâte que t'en aies marre. Et celle-là, t'en as marre? On passe la journée à se faire des menaces de baffe et ça nous fait rire. Et celle-là, dès que quelqu'un dit quelque chose, des fois ça n'a rien à voir. On parle de violence physique. Oh là. Comment ça? Comment on s'handicape sans rien acheter les gars? Est-ce que c'est même possible? Ah, ils ont fait un sac de la Gay Pride, c'est trop bien. On est dans une armée du salut géante. Donc tout ça c'est seconde main bien sûr. Mais on passe assez vite sur les vêtements, nous on va aller voir les meubles. Je crois qu'il y a combien de cintres? Combien de cintres dans cette pièce? Oh, je sais pas, mais en fait c'est nul ce genre de questions parce que c'est frustrant, on peut jamais savoir vraiment la suite. Bon, on explore les meubles, mais c'est pas du tout les mêmes prix que chez nous, comme on est proche de ciné, c'est beaucoup plus cher. Je regardais cette coiffeuse là, je la trouve assez sympa. Là Hugo, il y a un bureau tout simple, mais 75 balles pour un vieux bureau Ikea. Ah oui, c'est vrai que c'est un bureau Ikea. Ouais, mais 75 balles, autant aller l'acheter neuf. Enfin, je sais pas, je comprends pas trop que ce soit si cher. T'as vu la gueule du ventilo? Oh, il fait peur, il est immense. Ça, non, je pense que c'est pour ranger son serpent. Ouais, je pense. Ou son mari quand il est passage. Ah ouais, je pourrais te jeter des petits trucs, des petites graines et tout. Regarde, un petit trou. Ouais. Je pourrais te mettre une petite paille avec de l'eau. Tu pourras me mettre avec Charlot. Ouais, je mets Charlot avec toi, comme ça, ça sentira bon là-dedans. Je sais pas lequel va embaumer le plus, mais... On sera des copains. Gare, une étagère toute simple comme on veut, à 40 balles, alors que quand c'est neuf, c'est 80 balles. Bon, par contre, la poussière, on peut pas regarder. Tu sais que les meubles comme ça, mon cœur, je trouve ça hyper stylé. Je trouve ça hyper laid. Franchement, il n'y a pas plus kitsch. Ouais, mais ça dépend justement si c'est dans une maison plus moderne. Mais par contre le prix c'est exagéré. Non franchement cette étagère en face là elle est vraiment bien. On aurait même pas besoin de la repeindre et tout, elle est jolie telle quelle. Et en plus c'est du vrai bois, enfin c'est tellement plus beau que les vieux trucs en préfabriqué Ikea là. Ouais j'aime vraiment bien moi. Par contre faut qu'on se renseigne sur s'ils peuvent nous livrer. Ah ça je voulais un truc comme ça pour laisser dehors Hugo. Pour mettre, regarde c'est pas très cher. Pour mettre toutes nos peintures, nos trucs de bricolage et tout. Dommage j'ai plus la clé. Franchement il est bien lui hein. Même dans le bureau tu sais pour ranger, non mais ça c'est trop bien en fait. Après, si on a la clé d'origine, hein. Je peux te la crocheter si tu veux. Tu peux arrêter avec Camelot 5 minutes, une fois dans ta vie. C'est trop dur. Ouais, j'avoue, c'est dur. Je comprends. C'est quoi ce meuble? Regarde, viens voir Hugo, explique-moi la logique de ce meuble. Ah, des étagères, des étagères. Ah non, attends, c'est un coffre. Ah non, attends, bah je sais pas. C'est pour pouvoir s'asseoir. Mais pourquoi tu veux t'asseoir devant ton meuble? Ah, puis après, derrière, il y a un cache-cadavre dessous. Non, mais laisse tomber. Oui, mais c'est ça, ça fait flipper. Pour mettre les chaussures. Ah, il y a des tapis. Alors là, des tapis d'occasion, par contre, jamais de la vie. Oh, une brouette pour promener Charlot. Une brouette pour promener Charlot? 60 balles la brouette pour promener Charlot. Je sais pas si elle appréciera en plus, elle va faire que se débattre. Ah, mais ce truc-là est vendu, j'allais dire, qui va acheter ça? Quelqu'un l'a déjà acheté. Combien il l'a acheté? Pour rigoler? Qu'on aille se foutre de sa gueule? Bah, il n'y a pas le prix en fait, du coup, ils enlèvent l'étiquette de prix. 195 $. Non mais sérieux. Ah c'est un congèle, c'est un frigo, c'est quoi? Bon moi j'aime beaucoup ce meuble là par exemple. Parce que je me dis qu'en le retapant et tout il pourrait être super beau. C'est une commode mais hyper haute et tout avec plein de rangements. Par contre 375 $. C'est
hyper exagéré pour un meuble d'occasion quoi. Je sais pas combien ça coûtait neuf, mais faut peut-être pas abuser. Pour ce prix-là, on a un beau meuble en bois massif dans un magasin de meubles neuf, quoi, donc un peu chiant. Et l'autre, il fait genre, il sait jouer de la guitare. Je te joue un truc. Alors, qu'est-ce que je te joue, poupée? Qu'est-ce que tu me joues? Les Aventuriers du Rail. Je veux jouer. Ah, ouais. Je la connais qu'à moitié. Ah, mais là, ça marche pas parce qu'il manque une corde, en fait. C'est dans ta tête qu'il manque une corde, Hugo. Bon, canapé, fauteuil, non. Les livres, non. Tu peux répéter ça, on n'a rien entendu et c'était très méchant. J'ai dit la corde qui manque, c'est moi qui l'ai piqué il y a un petit moment pour pouvoir me pendre. Parce que depuis que je t'ai rencontré, merci. Et ben pourquoi t'es encore là? Ah, peut-être que t'es un zombie. Parce que je t'aime. Et ben alors pourquoi tu veux te pendre si tu m'aimes? Parce que... comment dire? Parce que j'imagine... J'ai trop peur de te perdre tellement je t'aime, alors je préférerais mourir. Oui mais je suis encore là alors. J'en ai marre de tes déclarations d'amour nulles. Bah nul. Oh regarde, je veux ça comme chaise de bureau. Oh, c'est tellement stylé. Elles sont stylées ces chaises, chou. On dirait un trône. On dirait un trône de... Il y a des gens décédés qui sont assis là-dessus. Déjà quelqu'un de décédé va pas aller s'asseoir. Des gens décédés qui se sont assis. Mais oui. Non mais c'est pour te dire. Non mais on dirait un décor de Game of Thrones, chou. C'est trop beau. On dirait des chaises hantées, arrive. Des chaises hantées, bah ouais mais c'est ça que j'aime. Vas-y. Est-ce que la forme. Franchement, j'ai pas de la gueule là-dessus. Ouais, t'as de la prestance. Franchement, comme chaise de bureau, c'est génial. Non, mais elles sont trop bien, chou. T'as de la prestance. Ça, faut juste le changer quoi, le tissu. Ça change ça? Bah non, mais justement, je cherche une chaise de bureau partout, regarde, c'est hyper stylé. En plus, ça m'oblige à me tenir droit. Est-ce que ça se voit que j'ai un balai dans l'arrière-train? Dans l'arrière-train? Dans la nuit? Il y a même des, regarde, il y a même des tableaux, il y a de tout. Ouais. On pourrait pas acheter un tableau de Picasso à 20 balles? Grave. Alors dites-vous qu'il normalement il y a un gros soleil à cette heure-là. Il est pas tard, on est en fin d'après-midi. Regardez, et là les couleurs ne sont pas modifiées, le ciel est orange et le soleil est rouge. Et ça se voit pas du tout, de toute façon il n'y a jamais les vraies couleurs, c'est frustrant. Et en fait ça c'est qu'il y a des feux partout, il fait une chaleur extrême. Ça sent un peu la fumée. Et ça sent la fumée, tout ce que vous voyez là c'est de la fumée. Et on a croisé des gens, ils avaient des masques à oxygène et tout, mais ça m'étonne pas. Enfin des masques anti-pollution et tout. Parce que là, ce qu'on est en train de respirer, mais c'est l'enfer je pense. Et ça fait vraiment fin du monde Hugo, j'ai l'impression que... Ouais, c'est clair. Ça fait tellement fin du monde, j'ai l'impression que ça y est, c'est notre dernier jour sur Terre. Oh, pour notre dernier repas, on est allé chez Ikea, c'est trop nul. Ah mince, oh oui, c'est nul, mince, oh là là. Ah là là, non mais sérieux, c'est fou. C'est dingue. C'est vraiment dingue. Incroyable. Et c'est de pire en pire, quand on est rentré, c'était pas comme ça. Ah ouais, c'est de pire en pire. D'ailleurs, j'ai quand même hâte de rentrer parce que j'ai peur qu'on soit bloqué un moment sur les routes à cause des feux et tout, j'ai trop peur. À l'aller, c'était fou. À l'aller, ouais, d'ailleurs on a croisé plein de camions de pompiers, je te dis, il y a des chances que la route soit bloquée, donc on va chez Ikea prendre ce qu'on a besoin, ce dont on a besoin et on rentre. Hugo, depuis tout à l'heure, il me fait un spectacle. Je fais un spectacle, je danse. C'est comme ça qu'il danse. Et je trouve ça tellement mignon et affreux à la fois que je sais plus quoi faire. Je suis fatigué. Que je fais que lui faire des bisous et il a son espèce de vieux maître en papier qui sort de la poche et il est fier. T'en as pas marre? Voilà avec quoi je me balade au milieu d'Ikea. Mon Dieu. Vous voyez, il y a des particules de cendres qui nous tombent sur le coin de la tronche. Et en fait, c'est vraiment apocalyptique. Franchement, en fait, tout à l'heure, on rigolait et tout, mais moi, ça me fait pas rire, ça me fait peur. Regardez ça, le ciel, il est opaque, on voit rien. Tout à l'heure, il y a un avion qui a décollé et un autre avion qui a atterri parce qu'on est près de l'aéroport. Ah! Ah, on dirait qu'il y en a deux. Ouais, on dirait qu'il y en a deux. Et en fait, à peine il était un peu parti comme ça, on le voyait plus tout de suite, il disparaissait dans la fumée. Et en fait, ça fait vraiment peur. Les oiseaux, regarde, ils sont tout affolés. Ils doivent pas savoir où se foutre. Ouais, ça fait vraiment flipper. Et voilà le bilan d'Ikea. On a acheté un gros fauteuil que je rêve d'avoir depuis très longtemps. Et puis un meuble pour ma salle de bain parce que j'en ai marre que ce soit le gros bazar. Merci. Le soleil est tellement rouge, c'est incroyable. Jamais vu ça. Une éclipse, on dirait une espèce d'étoile un peu... Ah t'as raison, ça ressemble à une éclipse. Hugo dit il est tellement rouge qu'il est rose et moi je dis il est tellement orange qu'il est rouge. Mais en fait à la caméra il est rose pâle sans intérêt alors qu'en vrai il est rouge. Mais comme s'il y avait une ampoule dans le ciel. Par contre je pense que c'est dangereux, on n'arrête pas de le regarder du coup. Et je pense que pour les yeux c'est vraiment très mauvais quand même. Tu sais comme pendant les éclipses, faut faire gaffe, on arrive à le regarder mais en fait ça nous crame la rétine tout pareil. Au secours, au secours! Je suis coincé dans le coffre de la voiture! Au secours! J'ai du vent sur les jambes! Aïe aïe, mes genoux! Oulala, ça fait mal aux genoux!
Ouh, les genoux coincés. Ça pique. Mes chaussures vont s'envoler. Non, non. Eh oh, il y a quelqu'un. Je suis coincé. Eh oh. Tout le monde s'en fout. Ah oui, c'est vrai, personne m'aime. Ah, c'est ça quand on dit qu'on n'a pas de famille. Regarde comme il est le soleil maintenant. Il est rouge toujours, hein. Il est violet, mais il est genre. Maintenant il est flouté par un espèce de voile qu'il n'y avait pas encore. Mais à la caméra, on le voit à peine. Il est ridicule. Oh, mais ça sert à rien cette caméra. Bon, le bilan à l'Armée du Salut, c'est qu'on a vu des meubles qui nous plaisaient, qu'on était prêts à acheter. Alors par contre, l'Armée du Salut à Sydney, c'est beaucoup plus cher que l'Armée du Salut à la campagne. Ou même on était à Canberra, c'était pas du tout aussi cher, les magasins de seconde main. Là, je voulais acheter, enfin Hugo a besoin de chemises. Et les chemises étaient genre à 15 $, ce qui est le prix de chemises neuves dans beaucoup de magasins ici. Il en a trouvé une à 5 $, qui était pas trop mal, donc il a pris. On a acheté aussi des petits poids là, c'est pour faire de la muscu de 2 kg qui était pas très cher. Et en fait tous les meubles ils coûtaient très cher. J'ai demandé à quelqu'un ça coûte combien de se les faire livrer. La personne m'a dit bah, je peux pas vous dire, je vous donne un numéro de téléphone. J'ai appelé un mec, oui je vous rappelle dans 1 minute, 20 minutes plus tard toujours rien. Finalement il est venu donc on l'a rencontré en face à face. Et il a dit oh bah je sais pas trop, c'est 70 $ de l'heure. Donc j'estime que pour vous ça sera entre 210 et 280 $ de livraison hein. En fait, il y en avait pour aussi cher de livraison que de meubles. Ouais, ça n'a aucun sens. Surtout qu'à côté, à Ikea, la livraison, c'est 89 € quoi. 89 $. Ouais, la livraison Ikea, de Ikea chez nous, 89 $. Et sur le même parking d'Ikea, donc du même endroit, il y a l'Armée du Salut. Et eux, c'est 280 $. Et encore, il nous a dit c'est de l'heure. Donc bah, après, ça veut dire que si jamais il y a des feux, des embouteillages, des trucs, bah, tant que l'heure tourne, et bah, on paye. Et moi, ça, je supporte pas de pas savoir à l'avance combien je vais payer parce que si s'il nous avait dit 100, 150 $, je pense qu'on aurait pris, ça aurait été quand même intéressant. Mais après, si on se retrouve avec un truc à 400, on n'a pas les moyens. Donc, moi, j'aime pas trop cette idée de bon, bah, on verra le prix et tout. Même si je comprends l'idée, bah, je préfère franchement Ikea, 89 $. Au moins, c'est un prix fixe et c'est beaucoup moins cher. Enfin, c'est incroyable. Et on a acheté donc 2 choses, comme je vous ai dit. Un fauteuil, je l'aime tellement, ça fait trop longtemps que je le voulais. Et ça, au-dessus de notre tête, c'est très confortable d'ailleurs. C'est un meuble pour ma salle de bain, mais je crois que je vous ai déjà dit tout ça. Donc dégoûté, on n'a pas trouvé de choses seconde main. En fait, on va se renseigner pour louer un genre de petit camion ou quoi, même limite de chez nous. Ça serait mieux, comme ça ne nous ferait pas 8 heures de route. Louer un petit camion de chez nous à la journée, voir combien ça coûte pour faire l'aller-retour. Ça se trouve, ça coûtera moins cher que de se faire livrer. Donc dans ce cas, on viendrait et on se servirait nous-mêmes pour tous les meubles dont on a besoin. Parce que franchement, moi dans l'idée, si je peux, j'aime pas acheter neuf. Sauf par exemple un fauteuil, un truc qui a du tissu, ça j'achète toujours neuf. Franchement, j'assume, mais je suis pas écolo à ce point. Je peux pas acheter un matelas ou un fauteuil, quelque chose qu'on peut pas nettoyer, qui est de seconde main, ça je peux pas. Donc ça dans tous les cas, oh un camion de pompier. Ouais, courageux petit pompier là-bas, en train de sauver le pays. En ce moment, ils sont débordés les pauvres. Il est 6h47, 18h47, on est éclatés tous les deux. C'est chiant parce qu'en ce moment, à chaque fois que je vlog, Hugo, je dis qu'on est fatigué. Mais c'est parce qu'on a eu des semaines là, mais épuisantes. Puis on vlog les trucs intéressants, et les trucs intéressants, on y passe des Mais jours, en même temps, moi je t'avouerais que là, ça fait quoi? Ça fait un mois que j'ai pas eu un week-end à rien faire, genre sans projet quoi. Parce que le week-end dernier, on était à Sydney. Le week-end d'avant, on a fait un marché. Le week-end d'avant, on a préparé le marché. Enfin, il y a toujours des trucs. Même quand on fait rien, on est toujours à attendre des appels, attendre des emails, être dans l'attente d'un truc, de peut-être. Ou de faire des choses en avance. Enfin, c'est vrai qu'en ce moment, on n'a jamais le temps de glander. Par contre, je pense que ça va être trop bruyant cette séquence, donc je vais l'arrêter ici. Voilà, c'était notre petit tour chez Ikea. Je vous ai pas montré grand chose, mais il n'y avait vraiment pas grand chose à voir. À la fin, on s'asseyait sur tous les meubles qu'on voyait à chaque fois parce qu'on n'en pouvait plus. Mais journée quand même, je suis très contente. Journée bien productive. Ouais, bien productive. Parce que sinon, en fait, on avait 50 $ à dépenser qu'on aurait perdu et c'est vraiment trop dommage, sachant qu'on avait de toute façon besoin de meubles. Autant les acheter avec 50 $ de réduction, tant qu'à faire. Et puis voilà. Allez, à toutes. On n'en peut plus, on est en train de s'endormir, donc on s'est arrêté pour aller s'acheter un truc sucré. Ça, c'est notre voiture qui est bien sale. Hugo est parti se laver les mains. J'ai une petite anecdote à vous dire.
Quand on est arrivé en Australie il y a 1 an, on est resté à Sydney pendant un bon moment. Et en fait après, je suis désolée, il y a des gens qui me regardent, donc je fais une petite pause. Et en fait on a acheté cette voiture et quelques temps après on a décidé de partir à l'aventure. C'est là où on est allé chez des gens, faire du alpix et tout. En fait c'est là où notre road trip a commencé. On a commencé à partir à la découverte de la région qu'on nous avait assignée pour savoir où est-ce qu'on aimerait habiter. Et notre premier arrêt en sortant de Sydney, c'était exactement ici. C'était exactement cette aire d'autoroute. On s'était assis là-bas, on avait mangé des sandwichs, des sandwichs triangles là. Ces images, vous les avez en plus sur ma chaîne, ça me fait trop bizarre. C'était exactement ici. Maintenant, on va à Ikea, on rentre chez nous, on a une maison, on a un boulot, on a une perspective d'entreprise. Enfin, notre vie a tellement changé depuis 1 an, ça me fait bizarre. Ah, quelqu'un veut se garer là où je suis. Coucou. Quand tu reviens sur des lieux un peu, je sais pas pourquoi ce lieu il est quand même un peu marquant pour moi dans ma tête, je sais pas pourquoi. C'est là où je me suis dit ah ça y est on est parti, on part à l'aventure, on sait pas où on va, on a toute notre vie dans notre coffre de voiture. Je sais pas, c'était un moment un peu important. Quand tu reviens dans des endroits comme ça où t'as vécu un truc, ça te fait faire le bilan d'un coup là. Je disais, tu sais, quand tu reviens dans un endroit un peu marquant, ça te fait faire tout d'un coup le bilan de ce qui s'est passé depuis ce moment. Ouais. Et moi, je disais que c'était assez marquant pour moi, cet endroit, parce que c'est là où je me suis dit, ça y est, on est parti. On avait toute notre maison dans notre voiture, nos valises et tout, on n'avait rien d'autre. C'est tout ce qu'on possédait, notre voiture et les affaires qu'il y avait dedans. Et on partait et on savait pas où on partait et c'était vraiment l'aventure et c'était le début de notre nouvelle vie quoi. Et maintenant on revient là mais on a un boulot, une maison, on sait où on habite, on est posé et je pensais à tout le chemin parcouru, c'est bizarre. On passait devant notre future ville où on habite sans savoir que c'est là où on s'arrêterait à habiter. Ouais non c'est vrai, c'est fou. Ouais moi aussi je veux bien un petit truc à grignoter, je sais pas, je vais voir ce qu'il y a en fait. Ouais, les Kinder Bueno chocolat noir, ils sont pleins de poussière, il y a des cheveux et tout dessus. Mais tu sais, je crois que c'est parce que c'est près de la porte et qu'on est sur une grosse route, c'est hyper sale. Les autres, non, je pense qu'en fait, c'est qu'ils eux, ils sont là depuis longtemps. Ouais. Oh, ils doivent avoir fondu 1000 fois. Et Hugo s'est choisi un Kit Kat. Moi, je sais pas trop. Oh, des Reese's, ça c'est bon. Il y a plein de bars que je connais pas du tout. Vous connaissez ça? Aéro, c'est très connu ici, mais moi j'y connais rien du tout. Enfin, j'ai jamais goûté quoi. Ça, c'est un truc au raisin acidulé. Ah, c'est bonbon là, j'adorais ça, moi, les trucs, les barres qui piquent un peu comme ça. Alors, c'est bon? Ouais. Ça te fait du bien? Ça fait du bien. Je sens que ça va te rebooster. Me foutre un petit coup de fouet. Ah, j'avoue, faut qu'on se couche tôt ce soir, on n'en peut plus en fait. On s'endort sur nous-mêmes. Je suis éclaté, moi. Ah, moi aussi. Tu te rends compte, Hugo, qu'on est épuisé pour, j'allais dire pour le moindre truc. Non, c'est vrai qu'on a quand même des semaines remplies et tout. Mais est-ce que tu te rends compte qu'il y a des gens, ils ont tout ça, plus des enfants à s'occuper? Non, mais moi, je vois pas comment c'est possible d'avoir des enfants dans la vie en fait. C'est peut-être pas possible. Peut-être les gens ils font semblant. Ouais, en fait, ils ont des lutins qui travaillent pour eux gratuitement. Non, mais je pense. Non, mais c'est vrai que je me fais souvent cette réflexion. Parce que bon, on est dans l'âge où je sais pas, nos amis, certains commencent à avoir des enfants et tout. Mais en fait, nous. Puis il y en a qui vont à la salle de sport en plus de ça. Non, mais. Il y en a qui ont des activités. Non, mais j'arrive pas à comprendre, Hugo. Après, il y a peut-être des gens, tu sais, ils ont des boulots de bureau où ils sont assis. Déjà, t'es peut-être moins fatigué. Nous, on a un boulot, on est debout, on court tout le temps. On n'a pas des boulots relax, tu vois, entre guillemets. Des fois, j'aimerais tellement un boulot à être assis à un bureau. Non, puis toi, en plus de ton bureau, tu subissais un petit peu mon rythme. Ouais. Là, ça va changer. Ah oui, c'est-à-dire que toi des fois tu partais à 3 h du matin au boulot, moi ça me réveillait, des fois je me rendormais pas, j'allais à ma journée, sauf que toi à midi tu rentres, tu peux dormir, moi je devais durer jusqu'à des fois 19 h, enfin c'est... Non, c'était dur. Là c'est vrai que ça va être mieux au niveau sommeil, par contre je me sens toujours débordée pour tout, mais bon bref, je vais pas revenir là-dessus parce que je parle tout le temps de ça en ce moment, mais c'est vraiment cette fin d'année est marquée par ça. Ah moi aussi j'ai soif. Elle est trop bien cette bouteille, je l'adore. Tu sais que on avait dit 2019, l'année de l'œuf. Charlot est toujours pas pondu. C'est vrai. C'est avant le 31 décembre, il a pas pondu. Non, notre fifi. À la soupe. Non, mais 2020, l'année de quoi? Ça rime avec 20, mais c'est trop facile et puis j'aime pas le vin. 2020. Bon, on verra, de toute façon, on fera une vidéo sur 2020. 2020, l'année. Ah, tu voudras faire avec moi ma vidéo des bonnes résolutions et tout? Ouais. 2020, l'année pour rien. Arrête. L'année où on devient riche comme quelqu'un, entre parenthèses, qui est riche. C'est nul. Oh là là, on n'a jamais fait des slogans si mauvais. Bon, on va réfléchir à mieux. J'ai pas craqué, j'ai pas pris de barre chocolatée. Mais j'ai pas craqué parce qu'on s'est dit, tiens, si on mangeait un Domino's ce soir en regardant une série. Et puis en fait, je sais pas de quoi j'ai envie, j'aime pas quand c'est comme ça.
J'ai envie de quelque chose, mais je sais pas quoi. Oui, une pizza. T'as envie d'une pizza? D'une pizza? Non, une pizza. Ça, c'est quand je suis fatigué que les. Non, mais c'est moi qui ai dit pizza. Toi, tu l'avais bien dit. Ah, je croyais que j'avais dit ça. Non, c'est moi. Une pizza. Mais tu sais que. Il y a des gens qui disent ça. J'ai une copine qui dit ça. Lise. Ma copine Lise. Je sais pas pourquoi. Elle parle hyper bien français, hyper bien anglais, parce qu'elle est moite-moite. Mais elle dit pizza. Une pizza. Et c'est tellement mignon, je trouve. Bon. C'est vrai, il n'y a pas de D dans pizza. C'est vrai qu'on peut s'acheter des pizzas et après les réchauffer au four. En fait, moi, le seul problème, c'est que j'ai envie d'acheter un repas et ensuite j'ai envie de me doucher avant de manger. J'ai envie d'être propre en pyjama, cocooning avant de manger. Et le problème, c'est que si on achète un truc qui se mange tout de suite, on peut pas le réchauffer. Ah putain, mais ce truc, d'ailleurs, je me suis pris en plein dans la tronche. C'est vrai qu'on a bonne mine avec Smash. Ouais. Oui. Oui, je t'aime. Ah, j'arrive pas à te faire des bisous, pourquoi? Le vlog du torticolis. Ah, il y a que moi qui t'aime pas. Ah non, moi aussi je t'aime, c'est vrai. Non, mais. Non, mais parce que j'ai non, mais peut-être que toi t'es bien content qu'il y ait une boîte entre nous, je le vois bien, je le vois bien. Non. Ah. C'est fatigant. Si des gens nous voient. Ah ouais, d'ailleurs, des gens qui nous voient. Baisse sa tête, baisse sa tête, baisse sa tête. C'est qui? C'est mon gars. Oui, allô, c'était un téléphone effectif que je parlais. Hugo il se moque de moi parce que tout à l'heure, il y a des gens qui m'ont vu vlogger. Et comme j'avais honte, j'étais en train de filmer. Et j'ai fait semblant que j'étais en train de parler avec une oreillette. C'est vrai que maintenant que j'y pense, c'est hyper con. Je comprends pourquoi t'as ri. Tout à l'heure, je me suis outrée que tu te moques de moi, mais en fait, je comprends maintenant. Il m'a juste fallu un petit temps. J'étais oui, et donc en fait, j'étais en train de vlogger quoi. Non, mais j'assume pas le vlog en public. Hein. En même temps, c'est assez compréhensible. Là, déjà, tu vois, il y a des gens qui passent, ils ne regardent qu'une chose, c'est notre caméra. Et maintenant, c'est nous. Ah putain, mais elle m'a saoulée, elle commence à nous regarder. J'ai envie de lui donner des calottes. Oh. Non, bah, chou, t'as pas vu son regard? De quoi? Qu'est-ce qu'il y a son regard? Bah son regard accusateur et jugeant. Bah. Non mais elle était méprisante. Ah. Mais c'est parce que toi t'as pas regardé, sinon tu serais descendu, tu en aurais mis une, je te connais. Peut-être parce qu'elle a une chaîne YouTube avec plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Et elle a regardé la caméra, elle a fait ah tiens il faut un vlog, elle t'a regardé, elle fait ah je la connais pas, ça doit être une minable. Non au contraire, elle s'est dit oulala, elle va monter, je le sens. Elle va me piquer ma place. Les gros mots par contre, tu sais que je vais être obligée de couper. Arrête avec tes gros mots toi. Vrai, depuis que j'ai rencontré Hugo, depuis le premier soir, notre première discussion on s'est rencontrés, je lui ai dit tu dis trop de gros mots en fait. N'empêche que dans notre première discussion, je t'ai clac. Mais n'empêche que maintenant j'en dis beaucoup moins, mais toi t'en dis beaucoup plus. Ouais, on a fait une moyenne entre nous deux, c'est nul. Moi j'en disais pas du tout avant. Et Hugo m'a contaminé. Mais après j'en dis quand même moins que toi. On va pas se mentir, j'en dis quand même beaucoup moins que toi. Non, c'est vrai que j'ai le gros mot facile. Alors que moi non, j'ai horreur de ça, je trouve ça laid. Mais je trouve ça laid pour tout le monde quoi. Il y a personne chez qui je me dis ah cette personne ça passe. Non, c'est laid. Faut pas dire des gros mots, c'est moche. Non, c'est vrai. La fille trop bien élevée. Oui, donc moi je m'exprime correctement. C'est mon dada. Là d'ailleurs, t'as dit c'est moche. Il y a quelques années, t'aurais dit ce n'est pas très élégant. Ouais, c'est vrai. Non, tu vas un peu trop loin. On y croyait jusque-là, mais là, tu nous as perdu. Bon, et à part cette boîte, de quoi? Ah oui, si, on parlait du repas de ce soir. C'est chiant qu'on sait pas ce qu'on veut. En fait, c'est fou de se dire qu'on s'autorise tout. Avec tout ce dont on a envie, on peut le manger. Burger, pizza, thaï, japonais, tout ce qu'on veut. Mais moi, je sais pas ce que je veux. Moi, j'aimerais rentrer à la maison et que quelqu'un nous ait déjà préparé un truc. Ouais, moi aussi. Bah, c'est un peu le cas puisque tu nous as fait une soupe l'autre jour, t'as congelé et je l'ai décongelée ce matin la boîte. Donc on a une soupe, si on veut, de citrouille, mais c'est vrai qu'elle est très liquide, donc c'est pas un vrai repas. En même temps, on a bien mangé ce midi. Il y a qu'une barquette. Ah, mais elle est grosse. Ouais, non, c'est vrai que c'est peut-être même pas assez pour deux, faudrait compléter avec un truc. Avec les pizzas. Bah, on peut faire pizza soupe. Hein. Après, le dire, c'est malheureux. Non, mais c'est malheureux. Malheureux à dire. Non mais c'est malheureux à dire. C'est malheureux à dire. Non mais ça c'est une blague qu'on fait tout le temps qu'on n'a jamais expliqué. Bon, enfin il n'y a pas grand chose à expliquer. Ça vient d'où? Mais je sais plus. C'était tellement naze. Toute cette séquence était nulle. Parce que je dis qu'on n'a jamais expliqué, en même temps si on sait pas comme nous-mêmes. Si ça venait d'un truc. Non, je pense que c'est. Ça vient de quelque chose. C'est pas de Kaamelott en fait au fond. Non, mais sauf qu'on mais si, mais qu'on l'a exagéré. Tu sais de base. C'est genre ah mais si. T'es pas obligé de me frapper. Mais si. Ça vient de Kaamelott. Rappelle-toi l'épisode. Tu te marres déjà en pensant à l'épisode. Oui, l'épisode où Caradoc et Perceval. Ah oui, je me souviens. Ça y est, tu vois ce que je vais raconter. Oui, ils sont à la taverne. Ouais, ils sont censés partir en mission et hyper loin. Ils disent bon, on va à la taverne, mais par contre on s'arrête pas pour manger, encore moins pour dormir, on prend des chevaux et on s'en va. Ouais, on demande s'ils ont des chevaux, ils en ont pas. Voilà, et bon bref, faut avoir vu l'épisode parce qu'on va pas tout le raconter. Et à la fin ils font non mais oui mais... Et ils disent pas vraiment c'est malheureux à dire, mais nous on l'a interprété comme ça et du coup maintenant on l'exagère et on le surjoue. C'est malheureux à dire. Oui,
Ouh, j'ai presque plus de place sur la carte. Et... Combien? Ah bah non, c'est pas combien. Ah, on est enfin rentré dans notre campagne où l'air est pur, il n'y a pas de bruit. Vous entendez ça? Quand on passe la journée sur la route, dans une grosse ville avec du monde partout. Bon, par contre, les oiseaux d'ici font des bruits infernaux. On dirait qu'il y a des singes, franchement. Moi, la première fois que j'étais en Australie, quand j'ai entendu ça, j'ai dit mais il y a des singes ici? Les gens se sont foutus de ma gueule. Non, c'est nos oiseaux, c'est une blague. Au début je croyais pas. Entre ça, celui qui fait le singe et celui qui fait le bébé qui pleure. Et même pas qui pleure, qui geint. Bref, tout ça pour dire qu'en fait ça fait tellement du bien de rentrer chez soi à la campagne. C'est vrai que l'océan me manque, mais je suis pas prête à vivre dans une grosse ville blindée de monde et tout. Ça te fait pas un bien fou d'être là? En fait rien que d'être là, on est apaisé, on est ressourcé en 2 secondes. Attends, mais à chaque fois que je dis une phrase comme ça, il y a les autres qui s'expriment. C'est pas du tout harmonieux et mélodieux, tu sais. Moi je dis ah, la paix. Oh, la lune elle est brillante. On dirait que quelqu'un a allumé l'ampoule. C'est vraiment trop beau. Oh, j'apprécie grandement. J'apprécie les fruits au sirop et ce paysage. J'en ai marre de Kaamelott, franchement. Non mais ils veulent pas la fermer, je vais jeter un caillou. Coucou petit bébé. En fait on a un peu stressé comme on a vu un renard sur la route. Sur le chemin on a vu un renard. C'est la première fois de toute ma vie que je voyais un renard. C'est si beau. C'est fou, t'as jamais vu de renard? Non, j'ai jamais vu de renard. Il y en a peut-être pas à La Réunion. Bah non, à La Réunion il n'y a pas de renard, non, c'est sûr. Ah bah, je sais pas. Ah, il n'y a rien à La Réunion. Des margouillards. Wouhou. Et du coup comme on a vu un renard, on s'est dit ah c'est l'heure de chasse. Et Mistinguette est dehors. Le surnom le plus ringard que j'ai jamais trouvé. On essaie à chaque fois de lui trouver les surnoms les plus nuls possibles, mais je crois que celui-là il bat des records. Petit bébé, tu nous as manqué, petit cœur. Tu vas aller faire de toi? Demain faut qu'on aille absolument lui acheter de la salade. Ah, et des moustiques? Ah merde. Bon vas-y je rentre. Bonne nuit petit chouchou. À demain. On parlait de ça tout à l'heure, qu'on avait une voix quand on parlait à Charlotte. C'est obligé. Elle suit son papa, regardez ça. Avec ses fesses qui se balancent de droite à gauche. C'est tellement mignon comme scène à chaque fois. C'est trop chou. Oh, voilà, mais au moins t'es en sécurité dans ta petite cage. Dans ta maison. Franchement, sa maison, elle est chouette. Hein. Si on n'avait pas notre maison à nous, je pense que je dormirais là. Ouais, j'avoue, quand tu me saoules, je vais t'envoyer là. Et l'autre fois, j'ai dit ça, et quoi, tu me saoules, va dormir avec les canards. Et l'herbe, elle est tellement sèche, par contre, c'est très triste. Là, on manque vraiment de pluie. J'espère vraiment que ça va arriver bientôt. Tu sais qu'il y a 2 mois, quand on est arrivé ici, mais c'était vert de ouf. Bah oui, je sais, ouais, c'était hyper vert, mais on avait filmé d'ailleurs. C'était beau, c'était beaucoup plus beau, là, c'est tout sec. C'est la vie. C'est l'Australie, c'est comme ça, mais j'espère vraiment que ça va changer, surtout pour les incendies et tous les animaux blessés et tout. Ah, d'ailleurs, j'ai vu un truc sur internet qui dit qu'il faut mettre de l'eau un peu partout sur notre propriété si on peut pour les oiseaux, parce qu'il y a plein d'oiseaux, tu sais, endémiques et tout, qui disparaissent parce qu'ils crèvent de soif en fait. Ah ouais, merde. Ouais. Tout ce bazar là, on l'a jamais rangé. C'est une horreur. Faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Ouais. J'en ai marre du bazar, j'en ai marre de vivre dans le bazar. Bon, et tout ça là, du coup, on n'a pas terminé? C'est là où on en était tout à l'heure ensemble. Eh ben, il y a encore du boulot. Bon, bah, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on continue ce vlog demain. Non, mais c'est malheureux à dire. C'est malheureux à dire. Cette blague, je vais vous la faire maintenant que je vous l'ai expliqué. Je sais même pas si je vous l'ai expliqué. Dites-moi dans les commentaires si vous comprenez cette blague ou pas. Non, mais c'est malheureux à dire. Mais je crois qu'on va devoir rester ensemble encore un peu parce que je vais pas faire tout ça toute seule quand même. Franchement, c'est dégueulasse. C'est pas à moi de faire ça toute seule. Faut que vous m'aidiez. Je peux pas m'occuper de ce chantier à moi toute seule, ok? Vous vous êtes engagé à le faire avec moi, vous finissez avec moi. C'est comme ça. Je ne vous donne... Toi là au fond là. Chut. Je crois que je suis en train de développer une double personnalité. Ou une quadruple, hein. À ce stade je perds les comptes. J'espère que vous êtes contents qu'on se retrouve demain. Je pense que ce vlog va être extrêmement long parce que j'ai déjà beaucoup vlogué aujourd'hui. Mais c'est cool, moi ça me fait trop plaisir. Je sais que vous aimez bien aussi les vlogs de week-end ou les vlogs qui durent plusieurs jours, qui sont un peu plus spontanés comme ça, où je filme quand j'ai envie. Demain, eh ben, on sait toujours pas ce qu'on fait parce que ça va dépendre d'une réponse qu'on attend. On sait pas s'il faut encore qu'on retourne à Sydney. Je vous avouerai qu'on en peut plus de faire des allers-retours à Sydney, de faire beaucoup de routes et tout ça. On va voir, on sera peut-être pas obligé d'y aller. Avec un peu de chance, on pourra juste rester à la maison. J'ai envie de vous filmer d'autres vidéos peut-être d'avance, ou alors, enfin pas ou alors, et en plus j'ai envie de vlogger, et en plus j'ai envie de ranger tout ce bazar là qu'il y a ici, mais aussi monter mon meuble de salle de bain, ranger enfin ma salle de bain. Je le ferai peut-être aussi avec vous, ça serait cool. Je sais pas ce qu'on va faire demain, mais en tout cas bah, vous le saurez
Allez, bonne nuit pour moi et puis pour vous, je sais pas ce que vous faites, alors bon quoi que ce soit que vous êtes en train de faire. Finalement on est passé de burger, pizza, ouais on mange tout ce qu'on veut, à salade de choux et soupe en train de décongeler, soupe de citrouille. Eh ben, ça valait bien le coup de se la péter comme ça, c'est plus ce que c'était. Et franchement, ça me fait 1000 fois plus rêver de manger ça en fait. Là j'avais vraiment envie de choses bonnes, fraîches. Et surtout j'avais la flemme de m'arrêter quelque part et d'attendre un plat. Voilà une des choses magnifiques qu'on a acheté hier chez Ikea, le truc dont je rêvais depuis hyper longtemps, c'était ce fauteuil. Mais Hugo le bricoleur est passé par là. Ouais, t'es trompé. Pourquoi Il est bancal. C'est pas un siège à bascule, hein, tu le sais ça. Non mais j'avais pas vu qu'il y avait des pieds de différents. Je lui ai dit mais c'est sûrement qu'il y a un pied plus grand ou plus petit, il me dit ah tu crois. C'est vrai que ça se voit d'ici quoi. Ah c'est pas grave. Mais franchement ce fauteuil j'en rêve depuis si longtemps. Et en plus on l'a essayé hier, il est ultra confortable. Ouais. Franchement tu sais quoi, je crois que j'ai toujours rêvé en fait d'avoir un fauteuil tout court. J'ai jamais eu de fauteuil. Ah si, une fois on m'en avait donné un vieux en cuir vert et tout, assez moche mais ultra confortable. C'était un gros fauteuil, t'imagines la taille de mon appart à La Réunion, ouais. Ça prenait toute la place. Et après je suis partie en Australie et du coup mon appart a été loué à une autre fille avec tous mes meubles dedans et elle a laissé son énorme bulldog défoncer mon fauteuil. Abusé. Et après elle l'a jeté dans une déchetterie sans rien me dire quoi, sans dire ah pardon ou sans proposer de le repayer ou quoi. Abusé. Ouais, et elle a fait ça avec un autre meuble que mon père m'avait fabriqué. Et ça, j'ai trop les boules. Qui cette personne? C'est abusé, non? Cette pouffe, tu peux le dire. Ouais, non, c'est ultra abusé. Moi, j'en avais un, une fois, mes parents, ils avaient un gros fauteuil comme ça. Et sûrement comme le mien. Il était vu, donc du coup, ils voulaient le jeter. Je l'avais récupéré pour le mettre dans ma chambre. Trop hâte de ce fauteuil. Trop hâte. Ah. Alors, heureux? Ouais, on est bien. Franchement, il est tellement confortable. En plus, il est beau. C'est vraiment ce qui manquait chez nous. Il y a trop de gris. Ouais, ça ajoute un peu de couleur. Bah écoute, bon boulot, c'est très beau. Franchement, je suis trop contente de notre choix. Le seul autre que je trouvais aussi beau que celui-là, c'était un qui était en velours vert émeraude. Sauf que j'aime moins la texture velours, ça marque toutes les petites poussières et tout. Il fait une chaleur à crever. Heureusement, Dieu un jour inventa la clim dans son immense sagesse. Waouh. Franchement, ça c'était une belle invention. Et on va à un marché. Non, bah, qu'est-ce que je raconte? Non mais je suis bourrée encore. N'empêche que cette nuit ça nous a fait du bien. On était, comme vous avez vu hier, on était tellement éclatés. Et là on a fait une nuit de 9 heures de sommeil au moins, ça fait trop du bien. On va à une brocante parce qu'on a encore l'espoir de trouver des meubles d'occasion. Puisque hier à Ikea, bon, on a trouvé des trucs, mais on a besoin de tellement de choses encore pour finir notre maison. Que bah, faut bien aller les chercher à un moment ou à un autre. Et peut-être que dans un garage sale, ça s'appelle, c'est genre une brocante, mais c'est les gens qui l'organisent chez eux quoi. Ouais. Tu vas chez eux et t'achètes leurs affaires directement. J'espère qu'il y aura pas genre 3 pots de fleurs qui se battent en duel et un vieux livre moisi. J'espère qu'il y aura plein de trucs. Il fait beau, ça fait plaisir. Et ici on voit le ciel quoi. C'est pas la fin du monde dans notre région et ça c'est bien chouette. Plein de petites maisons. À part que tout est sec, c'est mignon ce quartier. J'ai pas repéré. C'est tout mignon. Ah, c'était au 15. Par contre, t'as vu la sécheresse des jardins, ouais, tout est à l'abandon. Tout est sec. Mais c'est vraiment chou, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est tout adorable. Les petits jardins, tu sais, qui sont pas clôturés, moi j'adore. À l'américaine un peu. Je suis pas fan, mais bon. Moi j'aime bien le côté on se fait confiance. Par contre, j'aime moins le côté quand t'as un enfant de 2 ou 3 ans que tu dois toujours surveiller, il peut pas jouer tranquille dans le jardin parce que t'as peur qu'il aille sur la route quoi. Pourquoi t'aimes pas toi? Moi je trouve que ça fait chaleureux, ça fait ouvert, ça fait confiance. Je sais pas, j'aime pas. Et pourquoi tu t'es pas garé si t'as vu où c'était? Je comprends pas parce qu'on est en train de faire. Garé de l'autre côté de la route. Je pensais que je pouvais faire demi-tour beaucoup plus tôt. Ah. Bon bah c'est pas grave, on continue de regarder le quartier. Merci Hugo. Ah là là, dis donc, on n'avait jamais vu ces petits jardins. Merci Hugo pour les guides touristiques. Non franchement c'est hyper mignon. Là je trouve que c'est bien. Non c'est bien d'avoir un jardin clôturé, genre au moins d'un côté de la maison, l'autre côté. Mais pour le devant comme ça c'est sympa je trouve. Ouais ça va. Franchement c'est hyper chou. J'aime trop moi vivre dans un pays anglo-saxon comme ça avec des codes et des choses différentes de chez nous. Je sais pas, tu vois là je me baladerais dans un quartier peut-être en France, bon je serais quand même intéressée me connaissant par les architectures et tout. Mais là je sais pas, il y a un côté exotique en plus quoi. C'est où en fait? C'est là. Ah là où il y a les gens? Non c'est là. Mais t'as l'impression qu'il y a un garage là? Mais c'est écrit sur leur boîte aux lettres, garage. Ah ouais. Il y a plein de trucs. Est-ce qu'il y a-t-il un petit bébé canard par ici qui aimerait bien sortir de sa maison? Oh là, sa petite crête qui est hissée. Depuis qu'on a enlevé sa piscine, elle est toute seule.
Ouais, c'est vrai. On a enlevé sa piscine en fait parce que les vaches elles la buvaient entièrement et comme on a une réserve d'eau qui est en train de baisser dangereusement, vu que comme vous pouvez le voir tout est sec, d'ailleurs on a un arbre qui est tombé l'autre fois, il y avait un... Ça n'a rien à voir, je dis d'ailleurs alors que ça n'a rien à voir. Il y a eu une tempête, il y a un arbre qui est tombé, bref. Et aussi que pour boire l'eau qui est à l'intérieur, les vaches elles ont bouffé le grillage quoi. Ouais, les vaches elles ont défoncé le grillage là. Pour atteindre la piscine, elles ont tout bu alors qu'ils venaient de lui remplir, sachant que pour nous c'est très précieux l'eau en fait. Là tout est sec, on sait même pas si on va avoir assez pour durer tout l'été vu qu'il pleut jamais et qu'on se douche et qu'on a une machine à laver. Enfin voilà, on vit quoi, même si on fait attention à l'eau, c'est quand même chaud. Et donc bah on lui a pas remis sa piscine pour l'instant. Mais viens Charlot, faut que tu t'éloignes sinon elle reste là. Elle est flemmarde en fait, dès qu'on est à côté elle est contente donc elle sort pas de sa maison et là elle va prendre 4 heures à sortir. Allez, prends ton élan, te presse pas, voilà, à droite, à gauche, à droite. Mais par où je vais bien pouvoir passer? Je pourrais peut-être sauter par là. Ouf, ouf, c'est du sport hein. Coucou Charlot. Oh, petit cœur. Eh ben, ça c'est l'amour. Finalement, au garage sale, là chez les gens, on est arrivé. Le premier truc qu'on a vu, c'était un bureau. Vous savez, hier, on vous en montrait et tout. C'est exactement ce qu'on cherche en ce moment, un bureau. Un deuxième bureau, quoi. Et on a trouvé un bureau. Je sais pas si vous m'entendez avec le vent, mais tenez-vous bien, le bureau, il coûtait 5 $. On s'est dit mais c'est fou. Et un bureau en pin simple, en bois massif et tout. On a fait genre qu'on réfléchissait. Est-ce qu'on va le prendre? Je sais pas. Alors sachant... dans la tête on était là. Ouais. Ah c'est clair, même s'il avait été à 20 $, on l'aurait pris. Bah même à 40 on l'aurait pris. Ah il y a trop de vent. Viens on va à l'intérieur. Ce qui était hyper drôle, c'est qu'il y a une dame, elle a dit ah ouais vous le prenez? Bah oui on le prend. Et elle a dit à une autre fille, hé t'as vendu ton bureau? Là t'as dit non c'est pas vrai. Si attends, t'es sûr c'est quoi que j'ai vendu? Ton bureau? Non arrête. On s'est dit mais qu'est-ce qu'il a ce bureau? Il est hanté ou quoi? Il est hanté en fait, c'est sûr. C'est pour ça que personne, enfin il trouvait ça trop bizarre qu'on achète un meuble à 5 $. Enfin en Australie, hier on était genre à l'armée du salut, le moindre truc c'était 120 balles, enfin c'était hyper cher. C'est un beau bureau, ouais c'est clair, le même truc à l'armée du salut on l'aurait trouvé à 100 quoi. Ouais, à l'armée du salut de Sydney, parce que là où on habite, nous à notre campagne, il y a quand même des prix plus avantageux. Et ce bureau, je me suis dit que même si finalement on l'utilise pas tant que ça et tout, tu le repeins, tu le revends, enfin tu peux en faire un truc hyper sympa. Ouais. Il est pas du tout abîmé, il est propre. Ouais. Il est juste un peu gros quoi, un peu massif. Il est gros et lourd, mais c'est du bois. Hein. Ouais. Et au retour, on a fait quelques petites courses, on a acheté que du junk food, j'ai réfléchi. On a acheté des chips, du garlic bread, des pizzas. On a acheté du beurre bio. Du beurre bio et des rapaleños pour faire un plat mexicain. On a acheté des popcorn, oui. Des popcorn, non mais laisse tomber. C'est n'importe quoi. Faut vraiment qu'on se remette au sport, monsieur. J'allais t'appeler par ton nom de famille. Je fais des squats. Oulala. Non, en vrai, on veut s'inscrire dans une salle de sport. Ah, la machine est prête. J'ai tellement la flemme. Allez, quand faut y aller. Ça, c'est les tiroirs du bureau. Donc voilà, il est en bois tout simple, quoi. C'est pas magnifique, mais bon, c'est tout simple. Et on va peut-être le repeindre, ou on sait pas encore trop ce qu'on va faire avec. Le seul problème, c'est qu'il est gros, massif. C'est vrai qu'hier, moi, à Ikea, je regardais plutôt des bureaux tout fins, avec des petits pieds tout fins, un truc un peu joli, design et tout, pour mettre dans le salon. Finalement, c'est un gros bureau, mais en fait, on en a vraiment besoin pour ranger tous nos papiers importants et tout ça. Donc peut-être qu'il va aller dans la pièce du bureau, ou alors, il va aller ici, et on va mettre ce meuble plutôt ici. Oh, mais ce truc, je l'ai ramené depuis je sais pas combien de temps, là, faut que je vous en parle aussi, bref. Oh, je crois que ce vlog, il va durer trop longtemps. Et aussi, au garage sale, ce matin, on a acheté cette lampe, parce qu'elle est un peu vintage, elle est toute vieille. Pour le coup, on n'aura pas la même que tout le monde, c'est pas un truc acheté à Ikea et tout. Et on réfléchit encore à ce qu'on va faire avec, mais ce sera sûrement pour le salon. Et elle est assez jolie quand même. Ah, et on a acheté de la salade, mais c'est pas pour nous, c'est pour Charlot. C'est le seul truc sain qu'on a acheté. Moi je pense qu'on peut enlever ça et mettre une grosse boule. Ouais, oui, Hugo, mais ça c'est moche, c'est ça que je te dis qui est moche. On verra ce qu'on en fait, ou on va trouver un bel abat-jour quelque part, je sais pas où. Oh, quand je vois ce bazar, on a tellement de choses à faire. Nos entreprises, plus la maison, plus notre boulot, plus YouTube, plus... Pourquoi les journées elles font que 24 heures, sérieux? Pourquoi on gagne pas à l'euro million, comme ça on pourrait faire tous nos trucs? Moi je m'ennuierais jamais, hein, même si j'étais très riche et que je restais à la maison, je m'ennuierais jamais. Et qui c'est qui est avec sa fille? Ma fille. Alors mes filles? Tiens, je lui donne à manger. Elle est trop mignonne. Tu lui donnes quoi? Elle m'a fait plein de bisous. Quand je suis arrivée, elle m'a sauté dessus, genre elle a essayé de grimper sur ma cuisse. Oh. Je lui donne de l'herbe mais qui est un peu plus grasse. Qui est cachée là à l'ombre en fait. Regarde comme elle dévore. Tout à l'heure on lui donnera de la salade qu'on lui a achetée.
bébé. Regarde, je la couve. Aujourd'hui, on la laisse sortir de son enclos. Il est abusé, ce canard. On ouvre la porte une demi-seconde, il rentre à toutes pattes. Oh, elle a éternué, c'était tellement mignon. Elle a déjà fait un caca, c'est pour ça qu'on protège notre tapis d'entrée, parce que sinon c'est caca party quoi, caca land. Et regarde ce que tu fais, le soleil de plomb qu'il fait. C'est chaud, hein. C'est un truc de fou. Et voilà, on a ramené notre bureau, qui logeait parfaitement dans le coffre, comme je l'avais dit. Ou pas du tout, comme je l'avais dit. On avait moitié raison l'un de l'autre en fait, on avait tous les deux moitié raison. Non, je savais qu'on pourrait pas fermer le coffre, mais je pensais qu'il rentrerait plus en fait. C'était dangereux quand même de rouler comme ça. Mais bon allez, on décharge maintenant? Ouais. Ah. Bon les amis, le soir arrive et j'ai failli à ma mission, regardez ça. Il y a encore mon trépied là où vous étiez posé la dernière fois, enfin hier. Et c'est toujours comme ça, je n'ai rien touché depuis. En fait, on est allé voir le bureau, vous savez, on a acheté 2-3 trucs au garage sale. On a fait des courses, on est rentré, on a mangé. On a traîné un petit peu, on est reparti chercher le bureau en milieu d'après-midi, on est revenu et depuis j'ai fait que du montage. En fait, il faisait beaucoup trop chaud pour faire des trucs. Et là, c'est la fin de journée. De toute façon, pour ceux et celles d'entre vous qui adorent voir ce genre de choses, qui adorent voir plein de produits de beauté en même temps, voir des vidéos collection, organisation, rangement et tout ça, bah sachez que quand j'aurai fini de travailler où je travaille en ce moment, alors je sais pas ce sera quand, ça se trouve ce sera dans 6 mois, j'espère pas en vrai, mais quand j'y travaillerai plus ou moins ou que j'obtiendrai plus beaucoup de produits, peut-être qu'on fera un jour un méga rangement et tout, parce que pour l'instant je tâtonne en fait. À chaque fois je reçois des produits, je les range, après j'en reçois tellement d'autres que je me rends compte que mon rangement ça va pas et qu'il faut que je l'adapte. Donc de toute façon on aura l'occasion de revoir et de reparler de tous ces produits à mon avis. Je vois Charlot depuis mon bureau, elle est assise, ah là elle m'a entendu donc elle relève la tête et elle remet la queue. Elle est trop mignonne, elle est assise comme ça, elle prend le soleil, c'est le coucher du soleil là en fait. J'adore la voir depuis mon bureau, c'est trop chou. Charlot! Ah elle m'entend vraiment. Mon bébé. Oh, elle est trop mignonne. Je vais aller lui donner de la salade, tiens d'ailleurs. Bouh! Ouais, je sais, je vous ai fait super peur. En même temps, j'ai une tête de fantôme. Donc là, ça sent vraiment la fin de week-end. J'ai un masque d'huile de coco et de ricin qui pose sur les cheveux. Un masque sur le visage, mais je pense que vous aviez compris hein, que je m'étais pas mise à peler d'un coup. Je suis en train de faire un petit masque de la marque Innisfree. Je suis allée le week-end dernier à Sydney. Je crois que je vous ai montré ce magasin. Ils ont plein de masques à plein de parfums. Et là, je suis en train de faire celui au miel de Manuka. D'ailleurs, il en reste à l'intérieur. Je crois, parce que j'ai pas... Je viens juste de le poser, il est encore tout mouillé. Oh, ah oh non, mon bullet journal, j'en ai mis partout. Je voulais me le mettre là, sur le décolleté et tout. Je viens de me doucher, ça fait trop du bien. Je me suis douchée presque à l'eau froide, tellement qu'il fait chaud. Petit masque de partout. Petit pyjama, pourquoi je dis petit? Ça me saoule les gens qui disent petit au début de chaque chose et je me rends compte que je le fais aussi. Pyjama tout propre, qui sent la lessive, qui sent trop bon, même si je suis en train de lui mettre plein de sérum partout. En même temps, il sent rien du tout, ces produits ne sentent rien. Mais moi ça m'arrange que ce soit pas parfumé, il n'y a pas d'intérêt d'avoir du parfum dans les produits qui vont sur votre visage. Le parfum ça peut être assez irritant. Bref, comme vous pouvez le voir, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais faire ce week-end. C'est toujours comme ça, de toute façon je me prévois plus de choses que ce que je n'ai de temps et d'énergie pour accomplir. Je ne sais pas si c'était français, mais je suis sûre que vous avez compris. J'adorerais en fait continuer de filmer, mais je me rends compte que je peux pas en fait, je peux pas tout faire. Après ça va être tellement de boulot le montage que parfois c'est ça qui me bloque en fait de filmer. Là je pourrais encore filmer dès que je rentre du boulot, dès que je fais quelque chose, j'aurais envie de tout le temps parler avec vous, j'aurais envie que ce soit comme une relation en continu, même si je sais que ce serait un peu malsain que vraiment toute ma vie soit filmée. Mais en tout cas en ce moment j'en ai hyper envie et tout ça. Je suis désolée, j'aurais pas le remonter parce que ça me tombe dans la bouche. Donc la prochaine fois qu'on se retrouvera en vlog, ce sera pour l'aménagement un petit peu. Ce sera pour la continuité en fait de l'emménagement de la maison, de comment on s'organise. Pour l'instant comme vous pouvez le voir même derrière et tout, c'est toujours un immense bazar et on y travaille un petit peu tout le temps. Comme vous avez vu par exemple dans cette vidéo, on continue d'acheter des meubles, on va continuer à retaper des meubles. Le bureau qu'on a acheté aujourd'hui par exemple, on va le retaper, on va pas le laisser tel quel. Et voilà, c'est du travail un peu quotidien et je peux pas tout vous filmer. Mais même les choses que je fais hors caméra, après je vous filme le rendu et je vous montre et tout ça parce que ça me fait plaisir de partager avec vous. Dans le prochain vlog, on continuera d'aménager. Comme je vous l'ai expliqué au début de ce vlog, le prochain vlog que vous allez voir, j'ai commencé à le tourner avant celui-ci. Je crois même que j'ai commencé à le tourner avant notre premier marché. C'est un vlog où j'ai filmé des petits bouts par-ci par-là. Et je vais continuer certainement le week-end prochain. J'essaierai de vous le poster dans la foulée, vous verrez. De toute façon ce sera celui qui arrive juste après celui-là. En attendant, je me prépare à réattaquer une nouvelle semaine. Et aussi on a un marché qui arrive bientôt, notre deuxième marché. Je pense pas que je ferai un vlog à chaque fois sur le sujet, hein, ça vaut pas le coup. En ce moment mes vlogs sont hyper longs, j'espère que ça vous plaît. Pour celles qui préfèrent les vidéos plus courtes, ça reviendra aussi. Je compte pas faire que des vidéos longues.
Mais en fait comme moi je peux pas faire de vlogmas et tout, je peux pas vous poster autant de vidéos que tout le monde en décembre. Et pourtant j'ai l'impression que c'est ce que tout le monde aime. J'ai l'impression que les gens en décembre, ce qu'ils aiment c'est se mettre devant YouTube, regarder des vlogs, des vidéos. Et moi je peux pas vous en faire autant que ce que j'aimerais. Donc pour compenser j'essaie de faire des vidéos un petit peu plus longues. Je vous fais de gros bisous avec cette tête horrible. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah, je suis en train de manger mon masque. Mouah. Bye bye. Ah, il n'y a pas d'effet de cheveux du coup vu qu'ils sont accrochés en tresse grasse. Ça fait vraiment peur, on dirait que j'ai plus de regard. J'ai les yeux qui tombent. Ce qui est peut-être vrai aussi hein, avec la fatigue accumulée. Bye bye. C'est vraiment trop flippé.